Mais ce combat, tu l'as gagné souvent au péril de ta vie, tout de même, non, surtout par rapport à cette traversée, parce que ça fait tout de même la 3e interview que tu accordes à Actu People, je le rappelle. Tu nous avais un peu relaté tout ça. Est-ce que ce n'était pas par moment au péril de ta vie que tu as gagné certains combats? Moi, je n'aime pas perdre. Je suis une gagnante parce que je suis un scorpion. Voilà. Hassan Hayek, dans le dernier grand déballage de Yves Dero dans son émission Recode, elle l'a cité énormément. Et là, depuis qu'elle l'a cité, on voit qu'il a fait pas mal de prises de parole. Il dit oui, je vais donner, je vais faire des déballages. Est-ce que tu le crois capable, en tout cas par rapport aux propos qui ont été donnés, tu le crois capable dans son amitié avec Serré Dié et avec le couple, je vais dire le couple Serré, d'avoir eu le comportement que Ivy a eu à mettre sur la place publique? Alors, je n'ai pas encore eu mon grand frère Serré Dié. Je ne l'ai pas eu au téléphone depuis l'histoire, depuis la sortie d'Ivy. Je ne peux pas prendre de position sur ça. Par contre, j'ai eu Hassan Hayek qui m'a donné sa version aussi, mais je ne peux pas, on ne prend pas moitié de collab fait sacrifice. Mais lui, il t'a dit quoi en gros sur cette affaire? Il m'a dit que c'était faux et que Ivy mentait et qu'il a même quitté là-bas parce que Ivy a voulu forcément qu'il vienne dénigrer Serré Dié. Ivy Dero, on dit tu as une sortie. J'espère que tu vas mesurer tes propos. Entre les amitiés brisées, la quête permanente d'être sous les lumières, les acteurs du web rivalisent d'ardeur. Leur nouveau champ de prédilection, c'est TikTok, où ils cumulent des millions d'abonnés. Celle que je reçois aujourd'hui a près d'1 million d'abonnés sur TikTok. Elle n'a pas la langue à la poche. Elle se surnomme la Poutine. La Poutine, vous l'avez deviné, elle m'a dit en off, c'est parce que j'ai gagné des combats. Elle va nous expliquer tout ça. Mais entre les différentes actions sociales qu'elle a pu poser et surtout ses repositionnements en mettant en scène des artistes de renom comme Koffi Olomide, Soumbil, Kérosène, Djelikaba Bintou, Aya Robert a décidé de faire le grand déballage. Elle est l'invitée sur le plateau d'ActuPeople.net. Bonjour Aya. Bonjour Guillaume. Comment vas-tu? Je vais bien. Ça va super bien. Ouais, Ah, Justine, pourquoi tu te surnommes la Poutine? Parce que je suis la plus forte des réseaux sociaux. Quand je suis forte. Mais hormis les réseaux sociaux, j'ai gagné les combats de ma vie, moi-même personnellement. Et si on va sur les réseaux sociaux, j'ai gagné beaucoup de combats et je sais m'imposer. Voilà. Quand je m'impose, ça reste pour moi. Vu que tu as décidé de faire le grand déballage, c'est quoi les combats que tu as gagnés dans la vie avant les combats des réseaux sociaux? Alors, dans ma vie, faut dire que moi, j'ai perdu ma mère très tôt. Et j'ai été élevée, on va dire un peu par ma tante. Et qui me disait que les enfants de ma mère n'allaient pas avancer. Aussi, dans la vie, voilà, quand j'ai eu des gens qui m'ont dit que je n'allais pas évoluer, je n'allais pas peut-être venir en Europe, je n'allais pas enfanter, je n'allais pas faire ci, je n'allais pas faire ça. Et au jour d'aujourd'hui, j'ai accompli tout ça avec l'aide de Dieu. Donc pour moi, j'ai tout gagné en fait. Mais ce combat, tu l'as gagné souvent au péril de ta vie, tout de même, non, surtout par rapport à cette traversée, parce que ça fait tout de même la 3e interview que tu accordes à Actu People, je le rappelle. Tu nous avais un peu relaté tout ça. Est-ce que ce n'était pas par moment au péril de ta vie que tu as gagné certains combats? Moi, je n'aime pas perdre. Je suis une gagnante parce que je suis un scorpion. Voilà. Donc, je me dis, tant que tu vis, tu as de l'espoir. Et un être humain doit se battre pour sa vie. Là où on dit tu ne peux pas et que tu vas échouer, montre que tu peux et réussis. Voilà. Mais c'est pour ça que je demande, est-ce que tu dois forcément réussir en perdant ta vie? Parce que toi, tu as fait une traversée où tu aurais pu perdre ta vie quand même. C'est-à-dire au péril de ta vie, en perdant ta vie. Bon, on va dire dans les deux sens. Parce que Guillaume, même le vol, hein, même l'avion, là, on perd la vie dedans. Hein. Même l'avion, même la voiture. Tu vois, en toute chose dans le monde, tu peux perdre ta vie, même chez toi à la maison. Donc, qui risque rien n'a rien. Voilà. En tout cas, si tu n'oses pas, si tu ne risques pas, tu ne peux pas comprendre ce qui est devant. Tous ces combats de la vie, tu les as menés. Et comme tu l'as dit aujourd'hui, voilà. Tu as pu t'en sortir.
Mais Voilà, il y a grâce eu à Dieu. aussi un autre champ de bataille, ce sont les réseaux sociaux. Tu as commencé sur Facebook. Aujourd'hui, tu es sur TikTok où tu es suivi par des millions de personnes, comme je l'ai dit tantôt. Hein. Quelles sont les grandes batailles que tu as gagnées sur les réseaux sociaux? Déjà, si on prend Facebook, j'ai fait plein de combats sur Facebook. J'ai dénoncé. Avant, quand je dénonçais, les gens appelaient ça des cassements de papeaux. Oui, elle casse les papeaux, elle s'acharne sur la vie des gens. Mais au jour d'aujourd'hui, ce que les gens ont critiqué hier, c'est ce qu'ils font aujourd'hui. Même les télés le font, les radios le font. Voilà, aujourd'hui, une émission sans buzz, sans qu'on vienne étaler la vie de qui que ce soit, pardon, n'a pas d'impact. Voilà. Mais moi, je le faisais même pas forcément pour avoir de la visibilité. Je le faisais parce que moi, j'ai connu beaucoup d'injustices depuis mon enfance. Donc, je me dis qu'il y a des gens, toutes ces personnes que pour moi, à qui j'ai prêté main forte, que j'ai défendu, pour moi, c'était normal. Parce qu'il y avait de l'injustice. Voilà. Moi, je ne faisais pas forcément pour avoir du buzz ou quoi que ce soit. Je me suis dit, étant petite, je n'avais pas cette force-là pour me défendre. Et je grandis, j'ai je dirais pas ce pouvoir, mais j'ai cette occasion-là de défendre les plus faibles. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Donc voilà. Sur Facebook, j'ai fait beaucoup de choses. J'ai fait beaucoup de choses. J'ai intervenu sur plusieurs sujets. J'ai mis beaucoup de choses à la lumière. Et puis, je dirais, grâce à moi, aujourd'hui, le baflotage n'existe plus. Parce que quand tu entends de mentir, on sait que tu mens. Donc, de manière pragmatique, quelles sont les choses que toi, tu as dénoncées ou quels sont les combats? De manière pragmatique, hein, par exemple, tu parlais de baflotage. C'était dans quel cas? Par exemple, il y a eu telle chose que tu as dénoncée parce qu'il y avait un enfant qui était maltraité. Enfin bref, vraiment des cas dont tu te rappelles là pour Bon, qu'on puisse le rappeler à la mémoire d'accord. Ok, collective, pour ok. qu'on sache que voici Bah, les combats de manière réelle que Aya a gagné ok. depuis qu'elle est sur les réseaux Sur sociaux. Facebook, Mhm. il y avait des soi-disant des soi-disant influenceurs qui venaient vendre du rêve et qui amenaient la jeunesse à croire leurs mensonges virtuels, d'où j'ai pu démasquer. Et puis, certaines personnalités publiques qui arrivaient à, à dissuader d'autres personnes qui ne sont pas publiques. C'est-à-dire, je viens, je prends ton argent, je fais ceci, je ne te donne pas parce que je suis une personnalité publique. Voilà. Donc, moi, j'ai réussi. Il y a des personnes qui sont venues me voir, d'où j'ai réussi à dénoncer ça et qu'ils ont trouvé la victoire. Voilà. Ils ont pu soit avoir leur argent, avoir gain de cause, avoir plein Ça a de été le cas choses. avec telle personne, quelle personne. Bon, Puisque ce sont des choses qui sur sont connues. Facebook, je veux Sur pas les... vraiment, j'ai pas Non, envie de... non, je parle pas. Je veux dire la personne que tu as dénoncée parce qu'une personne devait avoir son argent ou parce qu'il y avait une sorte de trafic d'influence parce que la personne était connue. C'était qui? C'était quelle personne? En fait, j'ai pas envie de citer des noms sur ce côté-là. Ok. Mais par contre, si on va, je sais pas pourquoi, parce que j'ai pas envie vraiment de, je suis cool avec ces personnes. Au jour d'aujourd'hui, j'ai pas envie de citer. Mais c'est connu, si là, même tu divises l'émission, ils vont savoir de quoi je parle. Maintenant, sur le volet social ou même mineur, tu vois, tel que la pédocriminalité. Voilà. Il y a eu des enfants qui se faisaient abuser par un monsieur qui était en Côte d'Ivoire, d'où j'ai dénoncé. Et ce monsieur, jusque là où je suis en train de te parler, il a été arrêté, incarcéré à la MACA. C'était qui? Cécilia Tamiral, parce que lui, vraiment, c'est tellement, je peux le dire avec fierté. Donc, ce combat, tu l'as porté, toi, le combat de Cécilia Tamiral. Il s'agissait de quoi? Pour ceux qui n'ont pas suivi ce dossier, et comment est-ce que toi, tu as eu l'information de sorte à vouloir relayer ça sur les réseaux sociaux pour que les autorités compétentes puissent s'en saisir? Bon, déjà, il y avait l'affaire de Tioté, un Cheikh Tioté, feu Cheikh Tioté qui est décédé, tout ça, et à son âme. D'où on a relayé ça sur les réseaux sociaux pour démystifier tout ce que son ex... Bon, je ne sais pas, comme il est décédé, c'est pas si je pourrais dire ex, ils sont plus ensemble. Oui. Voilà, il est décédé. Donc, son ex... l'affaire où son ex-épouse avait pris la maison. Avait pris la maison. Au détriment de ses On n'est pas parents. allé jusqu'au bout, mais on a pu quand même mettre les choses à la lumière. On a pu dénoncer
pour montrer son vrai visage aux yeux de tous. Mais pourquoi on n'est pas allé au bout? Parce que les frères de Cheikh Tioté n'étaient pas sincères eux-mêmes. Mais sinon, je pense que là où Cheikh Tioté il est couché, hein, il sait qu'on a combattu pour lui, on a mis le visage de celle avec qui il partageait sa vie, hein, aux yeux de tous. Et il y a eu aussi Cécilia Atamiral, dont je vous disais, qui s'appelle Ryan, voilà, c'est de son prénom, Ryan et Ouma, voilà, qui abusait des jeunes petits garçons en Côte d'Ivoire. Voilà, il vient, il leur propose de l'argent, il les ramène dans une résidence, leur donne à boire, après, il abuse de ces jeunes-là. Voilà, d'où la pédocriminalité. Donc, on a pu démystifier ce pédocriminel, on a pu dénoncer et ça a été entendu. Les autorités ont pu l'arrêter. Voilà. Lorsque tu parles de l'affaire Cécilia, ça me rappelle aussi l'affaire de Mehdi, qui est anciennement recherché. Ça aussi, tu as pu intervenir sur ce sujet? Oui, j'ai intervenu. Bon, sur l'affaire de Mehdi, parce que là, j'aurai l'occasion vraiment de m'exprimer sur ça face à toi, sans des commentaires. Parce que souvent, quand tu fais des lives avec les commentaires, ça peut te mettre dans tous les sens. Faut dire que Mehdi, je le connais depuis plus de 10 ans. Voilà. Et je ne savais jamais qu'il était un criminel ou un homme qui abusait des femmes. Moi, je condamne ça fermement. Je ne vais jamais, même si c'est mon père, d'accord, même mon enfant, je n'accepterai jamais, en tant que femme, en tant que mère, en tant qu'être humain, de soutenir un pédocriminel ou un pervers narcissique. Voilà. Mais vu qu'il était proche de moi sur les réseaux et que je le connaissais, les gens n'ont pas voulu comprendre ce pourquoi je disais par rapport à une vidéo. Ils ont pris ça dans tous les sens. Parce que tu sais, quand tu marches avec quelqu'un, un voleur et tout, ou même un braqueur, le jour où on l'arrête, toi qui es son ami, tu es la risée du quartier. Ils vont même pas te poser la question, est-ce que tu sais qu'il était braqueur? Mais vu que tu as été son ami ou son frère, quand tu as marché, on dit voilà l'ami du braqueur, voilà le frère du braqueur. Tu vois ce que je dis? Et après, les gens jugent comme ils veulent. Déjà, les gens avaient déjà mis un truc dans leur tête, comme quoi je le connais. Il y a une vidéo qui est sortie. Et cette vidéo, on nous avait, parce qu'on disait c'était un V, et il abusait des filles sexuellement, il était aussi un pédocriminel, il insultait les filles, les femmes oralement, voilà, que ce soit par écrit ou par des notes vocaux et tout ça, il menaçait des femmes. Alors, moi, j'ai écouté les audios, voilà, où je l'entendais parler, j'ai vu des écrits. C'est pas que je ne croyais pas en ces femmes, mais moi, avant de prendre un combat, je veux quand même avoir, c'est-à-dire une preuve, quoi. Tu vois, quand je dis une preuve, c'est même avec Cécilia Atamiral. Quand ils m'ont envoyé le dossier, j'ai demandé à avoir, parce que vous dites qu'il fait ça, il fait ça. Où est la preuve? Où est la preuve? Pas qu'il est en train de vous ver, mais par exemple des messages ou des trucs qui attestent que tu l'as connu, vous êtes ensemble, je sais pas moi. Des petits trucs comme ça. Ou des trucs que tu as gardés, ou que ces personnes-là, ces victimes l'ont gardé. Parce qu'on ne peut pas se lever. La prison, c'est très dur. Moi, j'en ai fait 2 semaines en prison, 2 semaines de prison à Marrakech, au Maroc précisément. Donc, je connais donc, je ne peux pas me lever, même si je suis sur les réseaux sociaux et que j'ai la notoriété même, et que je me fais appeler la reine Poutine Mendoza. Voilà. Je ne peux pas me lever et diffamer une personne jusqu'à l'emmener en prison. Voilà. Parce que c'est très dur là-bas. Et pour ceci-là, ceux qui ont suivi cet épisode, au départ, je demandais qu'est-ce qui prouve? Qu'est-ce qui prouve? Il ne faudrait pas que ça soit de la diffamation. Aya, c'est aussi l'enfant de quelqu'un. Est-ce que c'est vrai? Je suivais ses interventions dans les panels. Il partait donner ses avis. Il a même renié qu'il était homosexuel. Il a même dit que ces jeunes-là, il les aidait comme ça. Et bim, on m'a envoyé une vidéo. Et pour moi, la vidéo confirmait tout. Parce que dans cette vidéo-là,
il attestait, ça se voyait qu'il était homosexuel. Et puis encore, il disait que c'est lui qui faisait enfermer les gens qu'on ne le connaît pas. Il s'inventait dans cette vidéo. Et à partir de la vidéo, c'est là que j'ai pris le combat. Pour ceux qui s'en souviennent. Je ne me suis pas levée comme ça pour aller l'accuser. Même l'histoire de Mada, au départ, je parlais, mais je ne mettais pas encore le cœur. Quand j'ai reçu les audios de sa nounou vivant en Angleterre, c'est à partir de ces audios-là où je l'entends elle-même parler. J'ai vu des messages. C'est en ce moment-là que j'ai dit, voilà, le combat peut commencer. Donc, avec Mehdi, je l'ai pris sur le live parce que c'était tout d'un coup comme ça. Moi, j'étais en live et puis on m'envoyait tout en même temps. Donc là, je l'ai envoyé ça. Il me dit c'est faux et tout. Je dis, mais moi, je suis en live et tout. Il est venu sur le live. Je l'ai confronté avec les filles. Parce qu'elles ont dit que ça date, d'autres ont dit qu'elles n'avaient pas les preuves. Il y a une même qui est venue sur le live. Elle a dit même qu'il a fait des choses. Il a même mis son doigt, il a même mis son bara, des trucs comme ça, qu'elle avait déposé une plainte. Qu'elle pouvait retrouver cette plainte-là pour envoyer. Et cette plainte, pour moi, la plainte suffit. Pour moi, la plainte suffisait largement. Parce que si tu as été abusé et tu vas déposer une plainte pour V et que la date que tu donnes concorde à ce que tu dis, il y a une réalité qui est là. Donc, la jeune fille en question, je lui ai demandé de m'envoyer la note. Et je l'ai même ajouté en ami sur sur TikTok. Et j'ai attendu la note toute la journée. Je ne l'ai pas eue. Donc, j'étais un peu réticente parce que je n'avais pas, à part les injures verbales publiques qui disaient aux filles, mais il n'y avait pas de traces de... Voilà, c'était des filles qui partaient draguer, qui n'acceptaient pas, qui le frustraient, parce que c'est quelqu'un qui se vexe vite et après, il se mettait à les insulter. Ça aussi, c'est injure publique. Tu ne peux pas insulter quelqu'un, même si c'est bon. Après, c'est passé en public. Voilà. Mais tu as rencontré des filles et tu les insultes, ça ne se fait pas. Voilà. Donc, c'est condamnable aussi. Voilà. Donc, j'étais là, je cherchais toujours à avoir levé. Et c'est comme ça on m'envoie la vidéo. Hassan Hayek, mon grand frère que je salue ici, m'envoie une vidéo où je vois des filles en genoux et il m'atteste que c'est des filles, il était en train d'abuser de ces filles-là. Il les a pris sur la route en les déposant. Il les a ramenées à la maison chez lui et puis il a commencé à abuser. Et pour moi, j'avais réellement la preuve maintenant pour me mettre dans le combat. Déjà que je ne le croyais pas. On s'est eu au téléphone, je lui ai dit, moi, je ne peux pas te défendre et je pense que tu es coupable. Je ne peux pas penser, je ne peux pas... Et il me dit, Aya, où sont les preuves? Parce que la fille a dit, elle a porté une plainte. Je dis, mais oui, si elle va porter une plainte, c'est parce que tu as fait quelque chose. Elle n'est pas bête. Mais moi, j'attends sa plainte. Mais sache que je ne peux pas te défendre aujourd'hui ni demain. Voilà, je lui ai dit ça clairement. Et quand je reçois l'audio, tout de suite, Hassan Hayek en live, ceux qui ont suivi ce live-là, je suis partie en transe. Et ça a fait que des choses, même que je savais un peu, que les gens m'avaient appelé pour me dire en journée, j'avais commencé à tout dire. Et j'étais vraiment très en colère. Le soir, moi, je reçois l'audio, parce que je ne l'avais pas encore bloqué, vu que c'était, comme je dis, les injures publiques qu'il faisait aux filles. Mais je lui renvoie l'audio, il me renvoie pour me dire, c'était un sketch, des trucs de clip, un truc comme ça. Un truc de clip et tout ça. Tu envoies l'audio à Mehdi? Je lui envoie la vidéo, pas l'audio. Ok, la vidéo à Mehdi. Et je l'insulte, je lui dis qu'il va déjà et tout ça. Je lui dis des choses vraiment graves. Et c'est comme ça, il m'envoie un audio pour me dire non, que c'est lui-même qui a filmé cette vidéo-là parce qu'il faisait des sketchs ou bien des clips, je sais pas, un truc comme ça. Et il a envoyé ça à la jeune dame pour qu'elle puisse regarder l'action. Et après, il a jugé bon de ne pas la publier parce que c'était un peu vulgaire, un truc comme ça qu'il a expliqué. Donc moi, maintenant, je voulais comprendre où la vidéo est sortie. Il y a une jeune fille qui monte sur le live, elle me dit que la vidéo a été envoyée par airdrop, par vue unique. C'était plusieurs versions sur cette vidéo. Et par la suite, on a pu comprendre que la vidéo, effectivement, quand on a envoyé la vidéo à la jeune fille
et qu'elle a envoyé à mon petit frère Brio, la note vocale, la personne qui lui a envoyé la note vocale a dit, il les a pris pour aller faire un clip. Et c'est quand ils sont allés faire le clip, c'est là qu'il a commencé à abuser des filles. Mais moi, je veux que ça soit expliqué comme ça, dès le départ. Parce que même quand Makosso a repris la parole, le même jour, il a dit, on peut dire qu'ils sont allés faire un clip, mais ils profitent de ce clip-là pour abuser des filles. Je dis oui, ça d'accord, je suis d'accord. Mais dire que les filles ne savaient pas et qu'il les a pris pour aller les filmer et qu'elles ont pris la vidéo à son insu, moi, je ne peux pas croire qu'une personne qui abuse des filles va encore lui-même donner une vidéo ou donner son téléphone. Il faut réfléchir. Et les Ivoiriens qui sont dans l'émotion, et certains, quand il s'agit de moi qui ne m'aiment pas, n'ont pas cherché à me comprendre. D'accord? Et ils ont commencé à me juger. Depuis que j'ai parlé de cette histoire de Mehdi, je ne l'ai jamais défendu. Même malgré que je doutais de cette vidéo, de l'explication que j'ai eue, je le condamnais quand même. Je le condamnais. Parce que j'ai eu même une femme qui l'a enceintée, qui a porté son enfant, à qui il a pris un serpent pour mettre sur elle. Et plein d'autres témoignages. Je voulais simplement qu'on dissocie cette vidéo. Quand tu fais un combat, il faut le faire de façon transparente, il faut le faire de façon avec la vérité. Parce que les preuves là, la justice n'est pas dans les émotions. Figurez-vous qu'on prend cette vidéo, on dit que c'est la pièce maîtresse de toute l'histoire. On envoie à la justice. Il va se prendre un avocat ou des avocats. L'avocat va venir détailler que oui, cette vidéo, voilà, et on constate, il va montrer peut-être ses preuves que c'est lui qui a envoyé la vidéo. Ça peut faire qu'on va perdre ce combat. Il faut faire un combat avec stratégie et intelligence. Cécile Atamira a pris 5 ans de prison parce qu'on a reçu des trucs, qu'on est parti avec ça à la justice, qui ont été dissociés du combat. Il y a eu des pièces qui ont été reversées au dossier. Il y a eu des pièces qui ont été dissociées parce qu'il a apporté certaines choses. Et ceux qui nous ont envoyés ont donné leur explication. Nous, on est restés dans l'émotion. On est resté dans l'émotion. Sinon, normalement, lui ne devait pas prendre 5 ans de prison, il devait prendre plus. En tout cas, dans le récit, si tu permets, sur Mehdi, tu as donné un nom forcément qui fait l'actualité actuellement, c'est le nom de Hassan Hayek. Voilà. Hassan Hayek, dans le dernier grand déballage de Yves Dero dans son émission Recode, elle l'a cité énormément. Et là, depuis qu'elle l'a cité, on voit qu'il a fait pas mal de prises de parole. Il dit oui, je vais donner, je vais faire des déballages, je vais faire des déclarations bouleversantes. Si je parle, vraiment, les réseaux sociaux vont se renverser. Est-ce que tu le crois capable, en tout cas par rapport aux propos qui ont été donnés, tu le crois capable dans son amitié avec Séré Dié et avec le couple, je vais dire le couple Séré, d'avoir eu le comportement que Ivy a eu à mettre sur la place publique? Alors, je n'ai pas encore eu mon grand frère Séré Dié. Je ne l'ai pas eu au téléphone depuis l'histoire, depuis la sortie d'Ivy. Je ne peux pas prendre de position sur ça. Par contre, j'ai eu Hassan Hayek qui m'a donné sa version aussi, mais je ne peux pas, on ne prend pas moitié de collab faire sacrifice. Mais lui, il t'a dit quoi en gros sur cette affaire? Il m'a dit que c'était faux et que Ivy mentait et qu'il a même quitté là-bas parce que Ivy a voulu forcément qu'il vienne dénigrer Séré Dié. Voilà. Mais lui, son problème, ce que j'ai compris, c'était pas Ivy, c'était Séré Dié. C'est-à-dire? Bon, il se sent, à l'entendre, hein, après, même ses prises de position sur les réseaux, c'était comme s'il a été déçu ou quelque part trahi par Séré Dié. Comment ça? Bon, c'est ce que ça sous-entend, quoi. Voilà, parce que Ivy a dit des choses et lui, il dit que malgré qu'il y a des petits problèmes entre lui et son frère, il n'était jamais venu l'étaler. Donc, il y a des choses que Ivy a dit. Lui, la seule chose dont il avait peur, c'était de perdre son amitié avec Séré Dié. Mais aujourd'hui, vu que son amitié avec Séré Dié, c'est officiel, vu qu'il n'était même pas à la dot et tout, sa séparation avec Séré Dié, c'est officiel, vu qu'il n'a pas été invité à la dot, donc il se dit que, voilà,
Je pense même pas qu'il ait suivi. Mais quand toi, tu analyses, la gravité des faits est telle que, est-ce que tu penses que Yves Dero aurait pu imaginer de tels propos par rapport à, parce que, qu'on le veut ou pas, Hassan Hayek était très, très proche du couple serré et dire de telles choses par rapport, parce que ça, c'est des choses qui peuvent se passer avec une personne qui fréquente vraiment un couple. Et la gravité des faits, tu penses encore une fois de plus, selon toi, que Ibi Dero, même si Hassan Hayek te l'a dit, aurait imaginé de tels propos pour, on va dire, somme toute, salir Hassan Hayek? Et dans quel dessin? Et pour quel dessin? Sans manquer. Bon, je ne sais pas si ça sera considéré comme un manque de respect, mais je veux parler à cœur ouvert. Vas-y, c'est pourquoi tu es là. Après, je ne porte pas le Hassan Hayek au dos dans cette histoire. Parce que je n'ai pas eu la version de Sérédier. Donc, je ne peux pas venir dire ce que non, Yves a dit est faux, ou bien ce que Sérédier. Mais ce que je sais d'Yves, c'est que c'est une grande bafouteuse. Yves, toi, tu peux être assis là, Yves va aller te vendre, toi, mais tu ne sais même pas qu'ils t'ont vendu. C'est quand les Libyens vont venir te chercher là, que tu vas savoir que Yves t'a vendu, en fait, au pire. Mais selon toi, elle devrait vendre des gens, selon toi. Pour quelle raison, en fait? Pour avoir quoi? C'est quelqu'un qui se fait des films dans la tête. C'est quelqu'un qui peut s'asseoir, créer elle-même son propre scénario parce qu'elle n'a pas vraiment confiance en elle et confiance aux gens qui sont autour d'elle. Je pense que c'est dur à son vécu parce qu'on a tous eu un vécu au moins un peu sombre et tout. Mais après, on ne va pas venir mettre ça sur d'autres personnes parce que si tu as eu des difficultés dans ta vie, hein, c'est ce que Dieu a tracé pour toi. Après, ceux que tu connais dans le futur ne vont pas porter ton sac. Moi, elle a menti sur moi dans sa dernière sortie, elle a menti sur moi. En disant quoi? Elle a dit que moi, elle m'a dit que je ne devais pas insulter Maman Bleu Brigitte. Qu'elle m'a regardé pour me dire que non, elle n'est pas d'accord et que c'est pour ça qu'on en parle. C'est archi faux. Donc la vérité, selon toi, c'est laquelle? J'ai un message même avec Ivy. Elle a dit qu'elle me soutenait. Il y a son message. Dans les injures? Parce que oui, tu aurais insulté. Elle a dit, je suis avec toi. Elle demandait même que je lui envoie des vidéos que Apucho avait fait quand il insultait et tout ça là, si je pouvais aller capturer. Comme elle était enceinte, elle ne pouvait pas aller faire des captures, écouter des trucs, ça pouvait, parce que elle me faisait croire que sa grossesse était risquée. Donc moi-même, il y a une autre aussi qui l'insultait, c'est moi qui faisais des captures pour l'envoyer parce qu'elle devait porter une plainte. Elle devait même me prendre un avocat pour me défendre. Le dernier coup de fil qu'on a eu, c'était qu'elle partait me poster sur sa page. Et à ma grande surprise, je vois qu'elle fait une vidéo où elle raconte autre chose qu'elle ne m'a pas dit au téléphone. On te suit, hein? Ben oui, j'ai encore le message de Yves ici. Elle a dit, je suis avec toi, je suis prête pour toi. Donc pour toi, par rapport à ce seul fait qui te met à l'index, toi? En aucun cas, elle m'a dit... D'ailleurs, même, je dormais quand elle m'a appelé pour me dire qu'il y avait un live. Voilà. Je savais qu'il devait avoir un live, mais je n'étais pas là quand il y avait le live. Celle qui m'a appelé en pleurs, qu'ils étaient en train de la diffamer. Elle va perdre son enfant. Et je savais dans quelle situation elle était. Elle était une femme seule, une femme enceinte seule, avec ses chiens et ses nounous. Donc, elle risquait beaucoup. Donc, quand elle vient aujourd'hui et qu'elle dit que moi, elle m'a dit que moi, je ne devais pas insulter Maman Bleu Brigitte, c'est archi faux. La seule personne qui me l'a dit au téléphone, la première fois, c'était Sonia Faro. Et Yaka qui me l'a dit en public et d'autres personnes, pas Ivy. Ivy était bien contente. Elle m'a même raconté plein de choses que Maman Bleu Brigitte l'avait fait. Mais ça, elle a dit aussi lors de son émission. Hein. Non, mais c'était même pas ça seulement. On a même parlé de Emma Louès ce jour-là. On a même parlé de Emma Louès. On a parlé de Connie Touré aussi. Je ne sais pas si, vraiment, avec tout le tout. Si tu veux en parler, tu en parles. Parce que, je veux dire, quand tu parles... Mais quand tu parles, ça donne l'impression que tu as eu une telle intimité avec Ivy au point où vous étiez très, très amis. À un moment, on a été beaucoup intimes. À un moment. Parce que durant sa grossesse, on était un peu intimes. C'était pas quelqu'un avec qui j'avais de l'intimité. Parce qu'à chaque fois qu'on s'appelait, il y avait Sonia Faro dans l'appel. Maman Sonia Faro, qui est ma mère.
D'accord? Donc, il y avait maman Sonia Faro dans l'appel. Et Donc, quand on a Sonia, votre commencé, témoin, au fait, on veut quand dire... on a commencé, oui, à Oui. s'appeler après, ou on s'appelait même en vidéo, souvent, elle se baignait devant moi, moi aussi. Je reste en Jusqu'à ce point? caméra. Mais oui, Non. mais sérieusement, Ok. quand je dis se baigner, c'est pas qu'elle s'en va se laver nue devant moi, je veux dire. Non, non, voilà. Non, Je reste laisse au le téléphone, elle va voilà. se laver. Ok. Voilà, Ouais. c'est ce que je dis. Ok. Et je reste au téléphone aussi avec elle. À l'époque, j'étais en couple avec un Français. Je l'ai même présenté le Français. Ça, tu nous fais des révélations là. Oui. Tu as été en couple avec un Français? Oui, j'étais en couple avec un Français. Je le connaissais. Elle a parlé avec lui au téléphone. Là, c'est le Aya Robert Show aujourd'hui. Voilà. Donc, avant qu'on arrive on a au été quand même Vas-y. intime durant sa grossesse. C'est là que ça a commencé parce que elle avait besoin de parler et je lui montrais que j'étais là pour elle. Je lui montrais vraiment que j'étais là pour elle. Je prenais à chaque fois son parti sur les réseaux. Et même au téléphone, on s'est dit trop de choses. C'est pas qu'elle a parlé seulement aussi, tu vois. Donc, il y a eu une intimité. Il y a eu un petit truc qui s'est créé entre nous à un moment. Mais peut-être si ça a trop duré, je dirais 1 mois. Bah, pendant ces 1 mois, tout de même, vous êtes fait pas mal de confidences. Et ça a été certainement son cas aussi avec Hassan Hayek. Et quand toi, tu dis que selon ce qu'elle a dit par rapport à Hassan Hayek, c'est faux, on pourrait te dire que toi aussi, ce que tu es en train de dire, c'est faux. Je n'ai jamais dit que ce qu'elle a dit était faux. Je n'ai jamais dit ça. Non, tu dis, voyant, selon toi, elle aurait manipulé parce que tu as dit tout à l'heure, non, elle ment. Que selon toi, c'est... Ok, vas-y. Je dis Hassan Hayek. Je n'ai pas écouté la version de Sérédier. Mais tu as eu à échanger avec Hassan Hayek. J'ai eu à échanger avec lui, voilà ce qu'il m'a dit. Mais je ne peux pas le porter au dos. Tout à fait, mais voilà. En synthèse, selon toi, concernant Ivy, oui, c'est quelqu'un qui aime beaucoup mentir. Ça ne veut pas dire que sur ça, elle a menti. Mais elle a un carnet d'adresse. Elle est connue pour quelqu'un qui ment, qui manipule. Mais justement, c'est pour ça que je vais te reprendre au fait. Maintenant, si vous voulez, si tu veux, toi, prendre ça, comme j'ai dit qu'elle ment beaucoup. Non, pas moi. Simuler ça pour Hassan Hayek, ça c'est... Non, je fais pas de corrélation. Voilà. Je suis en train de dire... Il faut qu'on pour aller juste pour qu'on soit un peu dans le fil de pour ne pas perdre le fil de notre idée. Au fait, tout à l'heure, tu as dit quoi? Il y a eu des choses qu'elle a dites tout de même, que ce soit par rapport au couple serré, par rapport à Hassan Hayek, te concernant, Brigitte, Adrienne Coutouan. Ouais, sur moi, elle a menti carrément. Ok, parfait. Toi, justement, tu es en train de dire que tu as eu à échanger avec Ivy et que dans cette amitié que vous aviez, elle a eu à parler aussi de Connie Touré, de Emma Louest. Les gens pourraient dire, bon, peut-être parce que Ivy Dero a parlé aujourd'hui. Toi, tu es en train de dire qu'elle t'a dit des choses. J'ai des preuves. Donc, qu'est-ce qu'on leur aurait dit alors, du coup? Non, je ne vais pas le dire ici. Ok. C'est ce que j'avais dit. Voilà. Mais j'attends. Parce que là, apparemment, elle a une sortie. J'attends si dans sa sortie, elle me mentionne, elle dit des choses. Ça va pas toujours. Peut-être que je vais te rappeler. Peut-être. Si tu es disponible après, parce que tu es un homme très occupé, un journaliste très occupé. Donc, mais en tout cas, j'aurais pu le dire même. Voilà. Et ce jour-là, qu'on ne va pas venir parler. On ne va pas venir parler. Quand je viens en même temps, là, c'est avec des preuves. Ouais, avec des preuves. Voilà, c'est mon téléphone qui va parler à ma place. J'aurais pu le dire en introduction, mais comme on le dit vraiment, les bérets en Côte d'Ivoire, ça finit pas. C'est-à-dire, quand on se réveille chaque jour, il y a toujours un béret. Et vous qui alimentiez ça, ce sont les acteurs du web. Ouais. C'est-à-dire, ce qui est bizarre aussi dans cette alimentation de production, d'information, où vous donnez tous les bérets, même les choses les plus intimes que vous étalez. Il y a un fait que moi que j'ai remarqué, et je voulais aussi qu'on en parle, et ça, très souvent, beaucoup de personnes t'ont identifié à cela. C'est les injures que vous proférez souvent lorsque vous voulez donner des informations. Pourquoi est-ce que les mots sont aussi durs avec des injures? Pourquoi? Tu sais, Guillaume, quand tu ne vis pas dans quelque chose et qu'on t'explique, tu ne peux pas comprendre. Mais quand tu arrives dedans, c'est là que tu comprends. Les réseaux sociaux, c'est un couteau à double face. Même Bobo, quelqu'un qui n'a jamais parlé, s'il décide d'être blogueur ou créateur de contenu, il va parler, il va insulter. Parce que tu vas beau montrer que tu as une éducation,
tu vas beau montrer que tu ne rentres pas dans les injures, les gens vont tout faire pour te ramener dans les injures. Toi, tu vas dire, non, moi, mon éducation, mais je n'ai pas obligé de répondre. Mais j'en connais plein de personnes qui sont arrivées en nous parlant de leur éducation. Et puis, on a vu des vidéos où ces personnes-là rentrent dans les bassesses et ressortent. Je ne suis pas fière d'insulter, mais je me défends. Je me défends. Et dans ta défense, il faut que tu insultes pour te défendre? Non, mais si on m'insulte, si on insulte ma mère, donc tu répliques au fait. Si on insulte mon enfant, si on insulte mon père, si on me diffame. Donc tu te dis c'est à armes égales. On t'insulte, tu insultes. Parce que les réseaux sociaux, c'est une chaîne alimentaire. Tu vois? Si tu es faible, on te piétine en fait. Si tu remarques, les personnes qui n'aiment pas les histoires ou qui sont dans leur coin, ce sont ces personnes-là qui sont beaucoup piétinées. Parce qu'ils sont dans leur coin, mais tu vas avoir quelqu'un qui va venir les sortir de leur silence. Moi, avant, je disais pareil, comme toi, quand je voyais d'autres personnes, des dévanciers, comme je dis, aujourd'hui, elle a changé, Dieu merci. Ma grande sœur Lolo Beauté, quand je la voyais, elle l'insultait ou à l'époque, elle faisait le show, même sur les réseaux sociaux, j'étais choquée. Parce que moi, je ne sais pas insulter. Parce que la prononciation des mots, même un peu difficile, pour moi, elle me bat. Moi, quand ça me dépasse, je paye mon transport, il m'est souvent se frappe. C'est l'Europe et puis l'aventure qui m'a changé parce qu'on ne se bat pas en Europe, on ne se bat pas à l'aventure. Sinon, je ne savais pas. Mais les injures, là, tout Ivoirien s'est insulté. Ça, c'est une certitude. On a même une marque de clope en Côte d'Ivoire qui s'appelle le Palmal. Tu vois ce que je dis? Donc, tout Ivoirien s'est insulté. Mais ça dépend dans quel environnement. Voilà. Mais en tout cas, je n'en suis pas fière, mais je me défends. Je me défends. Quand un enfant de 3 ans qui n'a rien demandé et qu'on insulte cet enfant, et quand tu parles, on dit tu avais insulté. Moi, je ne me lève pas pour insulter comme ça. Moi, tu peux parler de moi. Pendant 3-4 mois, je ne vais pas te répondre. Le jour où je te récupère, tu deviens quelqu'un sur les réseaux sociaux. Mais quand tu entends de m'insulter, me diffamer, personne ne parle. Mais une fois que je réponds, c'est là que tu vois les gens venir dire c'est une insulteuse. Les gens savent toujours dire pourquoi tu as insulté. Mais qu'est-ce qui t'a poussé à insulter? Ils ne peuvent jamais se poser cette question. Mais après, ça reste les réseaux sociaux. Voilà. Au vu de ce que tu es en train de dire, je vais prendre parce que j'ai fait la capture. J'ai vu l'application d'un ami frère qui est aussi présentateur. Il disait des influenceurs c'est Serge Defalé, hein. Ouais. Il dit des influenceurs qui s'érigent dans l'art de la victimisation. Vous êtes le premier à parler mal des autres, mais quand c'est à votre tour, au scandale. Merci. Qu'est-ce que tu réponds à ça? Mais il a tout dit. Moi, je suis pas... Je suis... Moi, je fais des victimes. Je fais des victimes. Oui, je ne le dis pas avec fierté, mais parce que quand tu te lèves et que tu attaques quelqu'un pendant des mois parce que tu veux la visibilité et que tu descends ses parents, tu diffames, tu prends des gens qui montent sur ton panel, tu insultes cette personne parce que tu as de la visibilité. Quand ça te retombe sur le visage, ne te victimise pas. Et ça a toujours été comme ça. Toutes ces personnes dont j'ai enflammé sur les réseaux sociaux, je dirais comme ça, je ne suis pas allée les chercher. Ils sont venus me chercher. Mais on a tout de même l'impression que dans votre sphère, sur les réseaux sociaux, quand quelqu'un prend sa caméra et une personne prend sa caméra et qu'elle est en train de parler, on a comme l'impression qu'elle a raison sur tout et tout ce que la personne dit à parole d'évangile. Que cette personne, justement, se pose en victime. Pourquoi est-ce que c'est autant ressenti dans la sphère des acteurs du web? Oui, mais moi, je sais reconnaître mes torts. Sur les réseaux, je suis celle-là qui demande toujours pardon quand je suis en erreur. Je suis l'une des influenceuses, bon, si vous voulez, comment ils veulent tiktokeuses ou panélistes ou même rien. Mais je suis le seul scorpion. Une chose est sûre, vous ne laissez pas les personnes, ne laissez personne indifférent, vu que vous êtes suivi par des millions de personnes.
Quand on vous appelle web acteur, influenceur, Ouais, quand ça les arrange. peu importe, une Eux, quand chose ça est les sûre, arrange. voilà, vous êtes suivi par des millions de Ouais, personnes, et ça que- c'est indéniable, vous avez une part d'audience qui est Voilà. inestimable quand même, ça c'est une réalité. Toujours dans la même dynamique tout de même, tu l'as dit tout à l'heure, les injures, c'est vrai, tu essaies de les éviter, et ce qui est intéressant tout de même, c'est que tu essaies de te repositionner en laissant plus ou moins tout cela derrière toi, même si par moment tu reviens un peu dans l'arène, Ben voilà. et ce repositionnement s'est fait par ce qui a été très novateur. Et ça a été salué par beaucoup de personnes. C'était vraiment quelque chose de très, très, très intéressant. Mettre en scène des acteurs majeurs, des artistes de renom comme Koffi Olomide, Kérosène, Djelikaba, Soumbil. Comment l'idée t'est venue? Tous Soumbil, Garagiste, Axel Muril, Voilà. Comment l'idée t'est venue? Kérosène. Comment l'idée t'est venue? Bon, moi, je suis une créatrice. Voilà. Avant même ça, je faisais une émission sur TikTok qui s'appelait Bagnon et Taoula Clamant. Voilà. Même sur Facebook, j'avais une émission qui s'appelait On s'éclate. C'est-à-dire des gens, je faisais monter des abonnés qui chantaient, qui reprenaient la chanson des artistes. Et puis après, on les récompensait. Ça, c'était sur Facebook. OK. Et sur TikTok, je suis arrivée, j'ai vu un peu l'esprit de TikTok. J'ai compris que ici, on peut créer et se faire de l'argent et aider aussi les autres à avoir. Parce que c'est un business sur TikTok. Les Chinois, ils ne sont pas là pour rigoler. C'est une application pour se faire de la thune et donner de la thune aussi aux autres. C'est-à-dire c'est du gagnant-gagnant. Tu vois ce que je dis? Donc, j'avais créé Bagnon et Taoula Clamant, qui était une très, très belle émission. Je l'ai arrêtée d'ailleurs parce que ça allait tard et j'avais des voisins qui souvent voilà. Et aussi, mon fils que je devais, entre-temps, le poser chez la nounou, finir l'émission, aller le récupérer à 3 heures parce que je n'aimais pas qu'il... T'as vu des moments, on va en parler Voilà, tout à donc l'heure. c'était compliqué. Donc du coup, j'ai mis un stop, mais j'ai continué sur le volet social. Moi, je suis arrivée sur les réseaux, on va dire même, c'était pour défendre la cause d'un artiste. DJ Arafat, tu nous l'as dit, Feu ouais. DJ Arafat, tu vois. J'aime beaucoup la culture ivoirienne. J'aime beaucoup savoir que le show business ivoirien évolue et avance. Je comprends, Guillaume. Donc, je me suis dit, attends, il y a une petite, je dirais quoi, je sais pas, bon, des étoiles, quoi. C'est des étoiles, mais qui passent en privé. C'est-à-dire, c'est ceux qui achètent les étoiles là. C'est un truc que TikTok a ajouté, en fait. OK. Je dirais une rubrique ou quoi. Bon, bref, c'est un truc que TikTok a ajouté, c'est des étoiles. Quand tu prends les étoiles, c'est comme des abonnements. Tu t'abonnes comme Canal+, et voilà. Et quand tu payes ça, tu es abonné à ma chaîne, c'est-à-dire qu'à mon étoile. Et donc, moi, je peux lancer un live. Et puis, quand je lance, c'est toi qui payes ton étoile. Tu payes ton forfait tous les 20 du mois avec moi, là. C'est toi qui regardes. Donc, j'avais des étoiles comme ça, mes abonnés qui me prenaient beaucoup d'étoiles. J'étais l'une des blogueuses, influenceuses vivant qui était sur TikTok, qui a hébergé, qui a, comment on appelle ça, déménagé sur sur Facebook, qui a déménagé sur TikTok, qui avait le plus d'étoiles d'abonnement. Donc, je me suis dit, mais attends. On voit que tu portes une boucle d'oreille en étoile d'ailleurs. Oui. Tellement tu as beaucoup d'étoiles. Tu vois bien. Okay. Voilà. Donc, je dis, bon, pourquoi pas inviter des artistes, parce que j'ai mis la musique, j'ai vu qu'on pouvait faire du spectacle et tout. Et c'est comme ça, j'ai proposé ça à ma team gagnante, parce que j'ai une team déjà. J'embrasse tous les membres de la team gagnante et puis propre établissement à Azizel. Donc, j'en ai parlé avec ma team gagnante et ils m'ont dit, OK, vas-y. Et puis voilà, j'ai appelé Vino. J'ai parlé de ça à Vino. Je dis, je veux Kérosène pour l'ouverture du mini-concert live TikTok. Parce que, tu sais, c'est pas tout le monde qui peut se déplacer pour aller dans les concerts. Ici, en Europe, les gens travaillent. Les gens, il y a des mères qui ont beaucoup d'enfants. Tu vas laisser ton enfant parce que, bon, il y a Kérosène, c'est ton artiste, tu l'aimes, mais tu gardes tes enfants où pour aller au concert de Kérosène. Entre-temps, Kérosène
dois prester, mais toi, tu dois aller travailler ou tu reviens du travail fatigué. Mais avec le mini-concert live, tu es chez toi. C'est dans les 4 coins du monde. Il faut juste avoir ta connexion, être abonné à moi. Payer ton ticket du concert. Voilà. Et le ticket était à combien? Pour Kérosène, je pense qu'on avait fait à 19 euros. 19 euros pour pouvoir avoir le concert en live sur ta chaîne YouTube. Sur ton téléphone. Sur ta chaîne TikTok, du moins, sur ton TikTok. Et tu regardes ça sur ton téléphone. Et maintenant, pour les étoiles, c'est combien l'abonnement mensuel? Les étoiles, ça va jusqu'à 99 euros, hein, mais après, tu peux fixer parce que c'est comme un badge pour entrer dans le concert. Donc, quand je faisais les concerts, j'allais... au départ, c'était 9 euros, mais après, j'ai compris, mais attends, je prends 9 euros pendant que les tickets même sont, tu vois. À 19 Donc, euros. après, je pense qu'on est passé pour avoir... C'est juste l'étoile, c'est pour juste rentrer, mais tu payes ton ticket normal d'un concert. Voilà, et comme tu arrives et puis tu mets ton badge. Donc, si tu payes tes 19 euros, c'est dans tes 19 euros qu'on enlève ton argent d'étoile. Ça dépend. Parce que pour Kofi, c'était plus, je crois. Voilà, c'est dans tes 19 euros et c'est nous qui te donnons les étoiles. Si tu peux prendre, tu prends, mais tu réduis ça de tes 19 euros de ton an de ticket. Parce que c'est ton ticket d'entrée dans la salle. Et avec Kérosène, tu te retrouves avec combien d'abonnés qui poursuivent ce premier live? On avait 2000 via 3000 personnes connectées. Hein. Oui. 2000 personnes qui ont payé 19 mais euros? Non, ce n'est pas 2000 personnes qui ont payé. Parce qu'en fait, si tu veux, quand tu rentres dans le live, je suis en live privé, tu peux cliquer sur l'étoile. Tu cliques sur le live, mais ça te donne 5 secondes. Et après, TikTok te jette. Donc, au fur et à mesure, les gens peuvent rentrer. C'est comme quelqu'un, il y a un spectacle, mais qui regarde d'un trou. Et puis après... Donc, au final, même sur les 2000 personnes, il y a peut-être 1000 personnes qui ont dû payer. Oui, on a vendu peut-être 1000 et quelques. 1000 et quelques, si, voilà. Là, je n'ai pas tout devant moi ici. En combien d'heures? 1 heure de concert? Non, on a organisé ça sur 2 semaines. Oui, non, mais je veux dire que la prestation live, c'est au moins 1 heure. 1 heure, oui. Voilà, c'est vrai qu'il y a toute la campagne autour, il y a les répétitions. Donc, tu te retrouves pour un live comme ça à 20 000 euros, facilement. Non, ça ne valait pas 20 000 euros. Parce que si on prend 1000 personnes qui ont payé, par exemple, 19 euros, on est à 19 000 euros. 1000 personnes. On ne va pas donner les chiffres ici. Voilà, peut-être que tu... Voilà, forcément, tu ne veux pas trop t'étaler sur les chiffres. Voilà. Mais une chose est sûre... Et je tenais vraiment à remercier Kérosène, vu qu'on parle de lui, le lit de Dieu, la voix autorisée. Oui. Ce concert-là devine une chose, c'est que Kérosène ne m'a pas pris un rond. Il a dit, Aya, j'aime bien ce que tu fais. J'aime bien la femme que tu deviens. Parce qu'avant, sur Facebook, c'était un autre monde, on ne pourrait pas vous approcher. Mais ce que tu deviens, après la naissance de ton enfant, moi, en tant que DJ l'artiste Kérosène... Kérosène, il t'offre, il ne prend pas de cachet. Il ne prend pas de cachet. Il ne prend pas de cachet. Donc, ça a pu me repositionner. Mais il faut dire que je travaille avec un staff. Et c'est plusieurs choses, voilà. C'est toute une préparation. Tu arrives à avoir quand même la légende africaine, Koffi Olomide. Ouais. Un coup de maître. Comment tu arrives à voir Koffi sur un plateau live sur TikTok? Alors, il faut dire que je devais prendre la légende Mewi. Et celui qui a fait l'intervention entre la légende Mewi et moi n'a pas été vrai avec Mewi. Et Mewi, il est comme un blanc. C'est vrai qu'il a la mentalité carrément des Européens. Lui, le bleu, c'est bleu, le rouge, c'est rouge. Une fois que le bleu devient rouge, il se dissocie de ça. Donc, comme celui qui a été intermédiaire, il a vraiment mal... il n'a pas dit les choses telles qu'elles sont, de ce que j'ai compris après. Donc, la légende a décidé de ne pas faire ce concert. Parce que la base de la discussion, il y avait plein de... La base était fausse, en gros. Était fausse. Donc, là, j'avais déjà mis tout le monde. Et moi, il faut savoir que j'ai des fans refoulés et aussi, j'ai des salariés sans salaire qui travaillent pour moi. Voilà. 24 heures sur 24, ils font du boulot sans que je leur paye. C'est-à-dire qu'ils vivent que pour moi sur les réseaux. Donc, quand ces salariés sans salaire ont commencé à raconter tout et n'importe quoi, parce que c'est un peu venu sur les réseaux,
Moi, je dis toujours, c'est pour ça que je m'appelle la poutine, je n'aime pas perdre. Tu gagnes tous tes combats. Voilà. Je ne peux pas laisser la légende des légendes Mewe et peut-être aller prendre, non, je dis, la catégorie des Mewe, là, c'est Koffi Olomide, c'est les Koffi Olomide, les Charlotte Dipanda, hein, les Angéline Angélique Kidjo, mais et Koffi, j'en ça reste passe. une légende. Hein. Voilà. Avec tout le respect que j'ai pour Voilà. Charlotte Dipanda, Donc, Koffi, c'est une légende. C'est une énorme. légende, mais je veux dire que même quand je suis allée voir Koffi, il me parlait de Mewe. Il m'a dit que Mewe, c'est vraiment quelqu'un, un artiste. Il valorisait tellement le père Mewe que C'est j'étais... par rapport à Koffi, Koffi, c'est là que tu as appelé Alberto Guadiano. Voilà. Ok. Mais c'est pas lui, c'est Makoso qui a fait la transmission. Tu as fait la connexion finalement. Voilà. Ok, parfait. Donc, comment tu arrives dans les échanges avec Koffi pour qu'il puisse venir faire ce Déjà, live? Comment tu arrives à le Il connaît convaincre? pas. Quand j'ai son numéro, je l'appelle. Makoso l'a averti que je dois l'appeler. Après, Alberto, il appuie par derrière parce que voilà, quand je t'ai eu et tout ça, on s'est eu au téléphone, il appuie par derrière. Et je lui dis que c'est pour faire un mini-concert live TikTok. Il dit, mais c'est quoi ça, lui, il connaît pas et tout. Je dis, papa, tu sais quoi? Il dit, non, moi, je n'aime pas les tous des réseaux. Après, ça va. Je dis, la légende, mon Pao, laisse-moi venir te voir, je vais t'expliquer. J'avais la prestation de garagiste et de kérosène parce que c'est des vidéos que j'enregistre pour montrer mon travail. Donc, quand j'arrive, je vais le rencontrer avec sa sublime femme, voilà, Cindy, vraiment une femme très magnifique que je salue au passage. Et je lui montre mon projet. Il reste comme ça, mais attends. La princesse d'Abidjan. Mais attends, comment tu fais ça? Je dis, mais papa, voilà, un studio d'enregistrement, on organise tout là-bas. Et voilà. Et il adhère. Parce que il comprenait c'était pas, assez en fait. novateur quand même. Voilà. Et après, il m'a dit qu'il avait fait un truc comme ça sur YouTube. Voilà, il m'a dit qu'il avait fait un truc comme ça, mais c'était pas pareil que... Parce que pour moi, il y a le show, il y a les... Voilà, je dis, mais oui, on peut au jour d'aujourd'hui, avec la technologie, hein, avec l'évolution des réseaux sociaux, on peut transférer le concert du virtuel, pardon, du réel au virtuel. Voilà. Donc, et avec lui, tu réunis combien de personnes? Avec Koffi, mais sur l'ordre, parce qu'on l'a fait avec Chic Image. Oui, avec Didi Stone. Avec Didi Stone. On avait 35 000 personnes. Parce que tu sais, quand on fait les lives, souvent, il y a des gens qui viennent, qui rentrent, qui sortent, qui rentrent, qui sortent. On a généré en tout 35 000 personnes qui ont regardé vraiment le live, qui sont rentrés, qui sont sortis. Mais on a vendu plus de 2000, 2500, hein, plus, je crois. En tout cas, une grosse audience. Ouais. Bravo. S'il y a une chose que tu retiens de cette collaboration avec Koffi, c'est quoi? Quelque chose d'exclusif, une confidence. C'est sa simplicité. Il a une carapace qui donne... Mais c'est un humain. C'est un humain. J'ai eu que des conseils avec lui. Que des conseils. Et tu as dit quoi notamment? Il m'a encouragé dans mon projet. Et il faut dire que une semaine avant... parce que j'avais réservé un studio d'enregistrement. J'avais réservé un grand studio. Et à la dernière minute, les gens ont désisté par rapport au studio. Donc, on a dû chercher. C'est lui-même encore qui nous a donné des adresses. On a eu un plus petit studio. Quand on est arrivé, c'est-à-dire que la légende est arrivée pour faire son concert, tout n'était pas prêt encore. C'est maintenant, il faut brancher les choses. C'est maintenant, il faut faire ceci. J'étais presque... Au début, il a dit, bon, je m'en vais. Je dis, papa, tu ne peux pas me faire ça. Ce n'est pas de ma faute parce qu'il y a eu des câbles. Parce qu'on avait déjà tout mis en place. Mais lui, il dit non. Quand il a dit, il a vu en vidéo, quand on a envoyé la vidéo, il dit, on a qu'à tout débrancher. Et il a donné les positionnements. Il dit que ce n'est pas comme ça doit se positionner. Donc, il faut tout reprendre à zéro. Le studio ferme à minuit. Donc, on doit finir à minuit. Il est venu, on n'a pas... Ça veut dire que tout n'était pas prêt. Voilà. Donc, au départ, il était un peu truc. Mais après, il m'a dit, je voulais voir si tu avais le cardio. Que je vais pas partir tant que je n'ai pas chanté. Parce que c'est moi-même qui ai retardé ça.
Voilà, mais je voulais voir si tu avais le cardio. Et il est parti, il s'était assis, les gens ont tout installé devant lui. Il donnait même des coups de main, il donnait des directives pour que tout soit en ordre. Et il a fait un show magnifique. Et c'était avec ses musiciens? Oui, avec ses musiciens, ses danseurs et tout son staff Le quartier latin? le quartier latin, mais là, voilà, de Paris. Voilà, ceux qui l'adhéraient, voilà, ils étaient là. C'était vraiment magnifique. Au départ, il y avait problème de connexion, là, mais on a bien fini le concert. Et Et après, il y ça a a eu... vraiment fait le buzz, ce concert-là. en tout cas, chapeau. Après, il y a eu Merci. Deli Kaba, il y a eu Il y a Soumbil. eu Sombil, il y a eu Djilika Babinto, il y a eu Raconte-nous un José. peu. Ouais, José aussi. Voilà, José, c'est ma personne, ma préférée, bisous. Voilà, c'est pareil, je l'ai contacté et puis voilà, on est parti sur ça. On a fait Assel aussi, on a fait Djilika Babinto, Assel qui est mon petit frère que je salue au passage. On a fait Djilika Babinto, qui est une artiste guinéenne que j'apprécie énormément, aussi qui a donné un show. Mais sauf que avec Djilika Babinto et Soumbil, parce que c'est les deux derniers artistes que j'ai fait, Facebook et TikTok a retiré les étoiles. Ils ont retiré les étoiles. Donc, on ne peut plus faire de live avec TikTok. Donc là, je suis allée avec VivaStream. Mais là, on va reprendre parce que VivaStream avait une mise à jour. Ils ont fini la mise à jour. Vu que j'ai un événement le 31 octobre de ce mois, voilà, qui va réunir toute la diaspora. Ça sera un dîner gala des premiums, un gala classe chic. D'ailleurs, je t'invite et puis j'espère que tu seras là. Avec grand plaisir. Chaque fois que Voilà, je t'ai invité, tu as été là. Le voilà. 31 octobre, on prend rendez-vous. Ce sera où? Ça sera même ici à Paris. Où ça? Au salon Hoche, parce que c'est très souvent là-bas où vous faites les dîners gala, ou tu as choisi une autre salle? Non, je veux pas pour l'instant donner le nom de la salle. Ok, mais ce sera le Voilà. 31 octobre. Ça sera le 31 Comme on le octobre. dit, CVD, Mais ce 31 sera, octobre, dîner gala. dîner gala, Vous n'arrivez le pas. gala des prestiges. Pardon, des premiums. Ok, donc c'est Voilà. un show qui est drivé par Aya Robert, qui est l'invité d'ActuPeople.net. Là, c'est-à-dire forcément, on est dans l'antre du buzz. On va s'intéresser un peu au buzz. Avant de parler j'ai parlé tout à l'heure de ton statut de maman avec Kilou que tu as célébré récemment. Mais depuis, tu parlais de Axel. Comment toi, tu as vécu, parce que tu es proche aussi de la famille Makosso, avec Kimi, tout ça. Comment tu as vécu le buzz entre Kimi et Axel? Je les ai eu les deux au téléphone. J'ai eu la version d'Arcel, j'ai eu la version de Kimi. Tu sais, moi, j'avais déjà pris une position par rapport à quand ça avait commencé en 2023. Et j'ai défendu Axel. Et après, bon, il y a eu une réconciliation entre eux avec les donateurs ou même leur maman ou les gens sur les réseaux qui les suivent qui ont réussi. Et moi, après, je me suis dit, moi, c'est vrai que j'étais partie en clash avec Makosso, avec ma grande sœur Lolo et mon grand frère Makosso. On a pu se pardonner, mais Kimi ne m'avait rien fait. C'est dans les insultes, dans le clash avec ses parents qu'elle s'est retrouvée dedans. C'est une orpheline comme moi. Quand sa mère est décédée, j'étais sortie pour défendre leur cause. Et je vois que la petite évolue bien sur les réseaux sociaux. Donc, on a fait un live avec Makosso. Il a demandé pardon à mon fils qui l'avait insulté. Moi aussi, j'ai demandé pardon à Kimi. Et à chaque fois que je la vois, d'ailleurs, l'état l'anniversaire de Kilo, je lui ai demandé pardon. C'est une petite fille très battante qui est en train de clore up petit à petit, qui avance tranquillement. Je n'ai plus de problème avec elle. Mais Axel aussi. dans cette affaire, justement, Oui, est-ce j'en que viens. ok, vas-y. Axel aussi, je n'ai plus de problème avec lui. Donc, j'ai décidé de ne pas prendre de position. Non, Voilà. outre ta position, dans cette affaire, ce qui intrigue les gens, est-ce que vraiment les deux, ils ont une relation sentimentale? Est-ce qu'ils ont couché ensemble, pour dire vrai? Non, ils ont dit qu'ils n'ont pas couché, mais il y a eu un refus de bisous, de ce qu'Axel a dit. Et Kimi Toi qui qui es a... proche des deux, c'est quoi la vérité? Parce que chacun veut se tirer le drap et à Non, l'autre, tu dis non, c'est faux, l'autre dit c'est il vrai. dit qu'il n'a jamais eu de relation avec elle. Il lui a toujours fait comprendre qu'elle était sa petite sœur et que c'était le buzz. Tu vois? Mais il faut dire que, Guillaume, tu sais, même quand tu es en intimité avec un homme et que vous parlez tout ton téléphone et que vous faites ce jeu de on est ensemble sur les réseaux, c'est comme un peu les papa, maman qu'on a fait quand on était petit. Après, ça mûrit quelque chose dans la tête.
C'est une jeune fille, elle avait quoi, à peine 18 ans, elle ne connaissait pas ce monde-là. Et elle voit qu'au début, quand Axel est venu envers elle, il ne l'a jamais dit que c'était Buzz. Quand ça a commencé à bien donner qu'il a fait croire. Mais après, elle développe des sentiments pour lui. C'est normal parce qu'elle est rattachée à lui. Ils font ce qu'on appelle un pré-couple sur Internet où ils sont... Il y a une certaine complicité, forcément, voilà, il y a une ils simulent communication, comme ils sont et en ça couple. nourrit les sentiments, Et il bien faut entendu. voir que les abonnés aussi ont mis dans leur tête. Et c'est une petite fille, elle avait à peine 19 ans, 18 ans, il avait plus d'expérience qu'elle, tu vois. Donc lui, il a réussi à dissocier le buzz d'une relation, mais elle, Mais quand, en après la définitive, femme elle a reste dit faible. non, ils ont une relation sentimentale, qu'ils sont allés même jusqu'à l'intimité. C'est-à-dire qu'elle le dit sur un coup de Non, elle a tête. dit qu'il n'est jamais sorti avec elle. Ok, Mais ils étaient en relation. ok, C'est-à-dire dans une relation, mais ils n'ont jamais eu de coucher ensemble. ok. Voilà. C'était une relation sentimentale, Voilà, mais sans intimité. sentimental, voilà. Et c'était de son âge. Voilà, c'était de son âge. À 18 ans, 2 ans, voilà. Moi, je ne peux pas la juger pour ça. Voilà, je ne peux pas la juger pour ça. Autre buzz qui a la peau dure, c'est celle avec Apuchu quand même. Je veux dire, ça, on en parle tous les jours. Aujourd'hui même, il a fait, aujourd'hui, où on est le mercredi 10 juin 2026, où on réalise cette interview, il y a eu aussi ces échanges dévoyés entre lui et la fille de Taeson. Aujourd'hui, Apuchu, quand le Béouf a fait un travail assez colossal, forcément, le fait d'apporter un peu de soutien à des couches vulnérables, c'est à saluer, mais cela ne se fait pas sans grincement des dents. Déjà, quel est ton regard sur cette approche des choses où lui, il essaie à son niveau, en tout cas, d'apporter du soutien à ceux qui n'en ont pas? C'est une bonne chose parce que moi, je l'ai commencé. Je pense que c'était même bien avant qu'il parte en prison. Voilà. Je peux dire, hein, parce que c'est une vérité. Voilà, faut pas que on dise que je veux m'approprier quelque chose, mais c'est une certitude. Voilà. Si c'est toi qui as... je prends un exemple. Je dis Chanel, là. C'est pas parce que Chanel va venir dire c'est moi qui ai fabriqué, qui s'invente. C'est lui qui l'a fabriqué. Voilà. C'est pas moi qui ai ramené l'SOS sur les réseaux sociaux parce que, notamment la Hassan Ayek et plein d'autres personnes le Bah avant, les faisaient. réseaux sociaux, Voilà. ça existait un peu Ça partout. existait un peu On voit partout. avec les Restos du Cœur en France. On en a vu avec voilà. la bonne cause en son temps avec Barthélemy Nabo, les pièges jaunes, enfin. Les niches sociales, les niches solidaires, elles se forment chaque fois, peu importe Bon, dans les pays où, voilà. sur TikTok, dans le milieu, notamment ivoirien, OK. je suis l'une des premières à faire monter des malades parce qu'on le faisait avec les photos des malades avec le numéro de téléphone. Moi, je suis venu le malade lui-même ou celle qui a son problème elle-même. Elle montait, elle explique devant les gens et les gens cotisent à main levée. OK. Et toi, tu as pu collecter combien? Parce que Apuchu collecte beaucoup d'argent. Hein? Oui, moi aussi, j'ai collecté beaucoup. Hein. Combien comme ça? On allait même jusqu'à souvent 4 millions, 5 millions, ça dépend du cas. Pour aider des malades? Oui, pour aider les malades, ça Ok. dépend des cas. Ça dépend des cas. Et pourquoi dans le cas de Voilà. Apuchu, selon Moi, toi, ça en fait sé- grincer en- les dents? Bon, en fait, Apotou, il est venu, si tu vois, rendre ça encore plus grand. Et c'est une très bonne chose qu'il fait. Mais l'humain n'est jamais reconnaissant. Moi, je salue ce qu'il fait. D'ailleurs, même quand il fait tout ce qui les bonnes choses, j'ai toujours fait un live pour le féliciter pour ça. Parce que aider des gens qui sont à terre, c'est de relever Dieu. C'est de relever Dieu, c'est de soulever la tête de Dieu devant le diable. Parce que le diable réussit à humilier les gens. Tu vois? Et Dieu ne peut pas venir nous aider, nous tous. Il fait de son mieux, je pense. Mais quand même, il met des choses dans le cœur de chaque être humain pour aider. Donc, devant le diable, quand Dieu, il a son serviteur qui soulève sa tête sur la terre pour montrer que le diable n'est rien. Aider les gens, les malades et des personnes en difficulté, pour moi, c'est de relever la tête de Dieu devant le diable. Ça, je l'entends, mais Voilà. souvent dans les modalités Donc- pratiques, oui, vas-y. Donc, ce qu'Apotou fait est très, très bien. Mais- Voilà. Maintenant, je ne sais pas pourquoi on l'en veut. Je pense que là, son problème n'était pas là. Peut-être que c'est lui qui a ramené dedans, mais il y avait son histoire où il a affiché de l'argent, où il est
Oui, on va parler de cette affaire où actuellement, on n'a pas, la décision finale n'est pas encore tombée au niveau de la justice. Mais dans les modalités pratiques, on va dire, de cet élan de solidarité, souvent, comme je l'ai dit, il y a souvent des ralentissements. Et comme on a vu avec le cas des Tessons, est-ce que ces personnes-là qui viennent quand même se plaignent de dire, bon, c'est vrai, il y a eu des engagements qui ont été pris, mais vous n'êtes pas allé au bout de ces engagements. Est-ce qu'on devait blâmer ces personnes tout de même? De ton point de vue, hein? Non, mais ça dépend. Tu sais, dans le cas de Téhisson, moi, j'en ai cotisé 1,7 million. Parce que la dernière fois, j'avais dit 2 millions, mais ça a été interrompu. On devait faire 2 millions, 1 million pour lui, 1 million pour Maman Gbazé. Et par la suite, Maman Gbazé, elle a dit que, parce qu'il y a quelqu'un qui avait fait un panel pour l'insulter, la traité de mondiale, donc elle a dit, elle, pour elle, là, si c'est pour elle, là, qui reste 700 000, elle préfère qu'on rajoute ces 700 000 là sur les 1 million pour donner à Téhisson. Elle veut pas. Qu'on n'a qu'à arrêter, elle est fatiguée de ça. Parce qu'il faut que tu sois là pour qu'on demande. Moi, c'est ce que je fais. Donc, c'était pour refaire la maison, notamment la peinture et tout. Mais quand il a reçu l'argent, moi, je reviens pour toujours chez lui, la même peinture. Et moi j'en ai cotisé 1,7 million. Il y a un autre qui a cotisé 1 million aussi, ça s'appelle Daddy Chocolat. Donc, en tout, il a eu peut-être 2 millions et quelques, via plus. Mais aujourd'hui, il a donné un chèque de 3 millions de francs CFA. Hein? Hein? Apoutia a donné un chèque de 3 millions de francs CFA aujourd'hui. Aujourd'hui, à Tesson. Selon ce que toi, tu es en train de dire, c'est beaucoup plus de sommes, beaucoup plus d'argent qui ont été collectés. Ouais, mais attends. Moi, je me dis que, j'entends bien ce que tu veux dire, mais je me dis qu'il connaît la maman d'Apoucho. Donc, même s'il appelle Apoucho, qu'Apoucho ne décourage pas, il peut se rendre parce que c'est sa collègue. Mais outre cela, il y a des suspicions. C'est en cela que je dis l'initiative est certes noble. Toutes les parties qui sont en vigueur, forcément, chacune a raison à sa façon. Mais il y a d'autres personnes, il y a cette catégorie-là qui se dit, bon, déjà, les gens se disent, est-ce que ces fonds-là, est-ce que vous avez des donateurs réels ou bien ce sont des gens mais bien que sûr, vous avez... les gens cotisent devant tout le monde. OK. Où on va enlever l'argent? Non, si moi j'ai 3 millions, je peux aller aider mes parents. Donc, les 3 millions, c'est des abonnés réels mais c'est des personnes réelles qui donnent 100 000 francs, 500 000 c'est quelle question ça? Non, je parle... Parce que pour beaucoup, ça peut être des niches de blanchiment. Non. Parce qu'on se dit, c'est des personnes peut-être que vous connaissez, qui sont peut-être des gourous, qui ont envie de venir mettre leur argent dans un réseau assez propre pour faire passer sous le prisme de la solidarité aussi. Dans la cotisation, même des gens envoient 5 francs, des gens envoient 1 euro, des gens envoient 90 centimes. C'est là où toi, tu as pu réunir 1 700 000 francs CFA. Voilà. Et l'autre, Daddy Choco, lui, il a pu réunir... Il a réuni... Je pense que c'est plus 1 million, bien plus, je connais plutôt son montant. Donc, c'est que peut-être dans le cas de Tesson, Apoutou, s'il a fait un chèque de 3 millions, c'est que lui a pu réunir que 300 000 francs CFA. Attends, t'as pas compris. Ça, c'était bien avant Apoutou. Apoutou était encore en prison. Comment je fais cette cotisation? OK. Ça n'a rien à voir avec le chèque d'aujourd'hui. Ça n'a rien à voir, en fait. Parfait, merci de remettre les choses en l'ordre. Il fait une vidéo avec sa fille. On voit la maison dégradée. Et les gens ont commencé à se moquer en commentaire. Mais le grand Téhisson, pourquoi ta maison est ceci? Ils ont commencé à l'humilier. Et cette humiliation-là, nous, on a voulu sauver. Et c'est comme ça qu'on met la cagnotte. Ça, Apoucho était encore en prison. Donc, toi, tu as pu remettre 1 700 000 Moi, je lui ai remis l'argent. Daddy Chocolat aussi a remis l'argent. Mais normalement, cet argent ça devait servir à faire la peinture, faire le carrelage, faire les trucs de la maison. Après, Apoucho sort de prison. Il vient faire les dons. Parce que c'est après sa sortie de prison qu'il il est venu faire les dons. Moi, je faisais bien avant. Et il est reparti chez Téhisson. La même maison qu'on a vu dans la vidéo, c'est la même maison qui a été filmée. C'est-à-dire que M. Téhisson a pris l'argent, mais il n'a pas fait les travaux de la maison. Donc, souvent, là, des gens viennent avec leurs problèmes. Tu cotises, tu leur remets. D'accord? Au lieu de pas pour régler le problème, ce pourquoi ils sont venus, ils vont dépenser. Il y a plein de malades qui font ça. Et des gens même, moi j'en connais, j'ai eu plein de cas comme ça, qui viennent, qui disent qu'ils sont malades. Tu cotises pour leur donner. Comme ils voient qu'ils ont eu un peu d'argent, ils vont encore sur un autre panel pour demander. Ça devient... C'est-à-dire qu'ils commercialisent leur maladie. Tu sais, dans la psychologie africaine et quand même dans la psychologie pour des personnes qui connaissent beaucoup de difficultés, peut-être qu'avant que la personne ne demande même 1 million de francs CFA comme aide, peut-être que la personne a déjà 2 millions, 3 millions de crédits. Mais c'est pas, nous, on n'est pas là pour payer ton crédit, on est là pour payer te soigner. Si tu as 2 millions, toi, tu n'es pas venu nous parler de ton crédit. En tout cas, chacun pourra analyser cette situation à sa manière. Tu n'es pas venu nous parler de ton crédit, tu as envoyé un cas de maladie. Tu viens, tu nous dis que tu as le cancer, nous on cotise pour le cancer, tu vas te soigner. Si tu as tes crédits, quand tu vas guérir, tu vas aller te soigner. Figure-toi que des gens qui viennent avec le cancer, on cotise pour et puis ils dépensent cet argent dans autre chose. Donc maintenant, on a décidé que
quand les abonnés, parce que quand ils cotisent, ils veulent après avoir un résultat. Quand ces personnes-là cotisent, il faille qu'après on revienne avec ces malades-là ou bien ces personnes qui ont difficulté pour dire que voilà, votre argent, ce à quoi ça a servi. Avant, je leur donnais l'argent comme ça, ils partaient. Maintenant, on les suit jusqu'au résultat. Quand tout se passe bien, on vient maintenant. Votre argent que vous avez donné là, c'est pour maladie, non. Voilà ce qu'on a fait. On a payé le temps, l'ordonnance. On a payé la chirurgie. On a payé voilà, l'opération. Vous êtes dans le Aya Robert Show et ce n'est pas terminé. Dans la dernière partie, tout à l'heure, on va parler des amitiés brisées. Et lorsqu'on parle d'amitié brisée, cette amitié qu'on a vue avec Mabio. Mais avant d'arriver à l'amitié avec Mabio, Aya Robert, on voit aujourd'hui quand même qu'il y a une décision de justice qui pend sur la tête de Apouchou et du jeune Lionel PCS. Quand toi, tu vois ce procès qui n'en finit pas, avec des jugements qui sont rendus, qu'est-ce que tu en dis? J'ai beaucoup de peine pour Lionel PCS parce qu'il n'a rien demandé. Et concernant Apouchou, il a été très maladroit. Ce que je peux dire, c'est que quand une histoire est dans la main de la justice, moi, je ne peux rien dire. Ce sont eux ils sont même au-dessus des présidents. Que justice soit faite. Mais si j'ai un truc à dire ici, c'est de demander pardon pour que la justice soit clémente pour eux. Parce que c'est des jeunes qui ont beaucoup d'avenir devant eux. C'est des pères de famille. Ils ont déconné. On va demander pardon, mais laissons la justice. Les choses de la justice à la justice, les choses au béret. Mais en tout cas, force à Lionel PCS et à Apouchou. Beaucoup de courage à eux. Ta vie de maman. Raconte-nous. Ta vie de maman. Kilou. Je suis très heureuse d'avoir Kilou parce que je ne m'y attendais pas à cette grossesse. Je te rappelle, même quand je suis revenue pour la deuxième interview, où on l'a fait dans un hôtel, je ne sais pas. Tout à fait, à part de Montreuil. J'étais enceinte. Je t'avais dit que j'avais une révélation à faire. C'était ça, je voulais t'annoncer que j'étais enceinte et je voulais même l'annoncer, mais après, je dis non, je préfère garder. Aujourd'hui, j'ai un petit prince, voilà, Kilou, Kylian, le Barcelonais, qui partage ma vie. Ça fait 3 ans, quelques mois. Il est très adorable. Je suis très contente, très comblée. Voilà. Avant, je recherchais l'amour partout. Maintenant, j'ai l'amour entre mes mains. Donc, je suis une mère, je suis la mère, je suis une maman comblée. Et qu'est-ce que tu veux savoir concernant Kylian? Qu'est-ce que ça t'a fait de devenir maman? Je me suis sentie femme parce que voilà, j'ai connu ça fait 2 fois, mais bon. Cette maternité avait une saveur particulière. Oui, et je donnerai tout pour mon fils. Tout. Mais justement, avant cette maternité, on sait qu'on est en Europe. C'est aussi une opportunité pour être administrativement, on va dire, en règle. Ça t'a permis, toi, aujourd'hui, d'être en règle, forcément, ta maternité? En règle, sur quoi? Sur le plan administratif, parce que non, ça faisait quand même... J'étais en règle déjà. J'étais en règle. C'est ce que les gens racontent sur Internet, c'est... dis-nous toute la vérité. Non. Comment s'est passée ta procédure? Je ne vais pas venir étaler mes histoires administratives parce qu'on est sur les réseaux. Les gens sont tellement méchants, ils peuvent aller autrement. Voilà. Mais je t'en règle. Mais ça ne me dérange même pas qu'on me dise que c'est mon enfant qui... Mais moi, je n'ai pas fait mon enfant pour les papiers. Je l'ai fait par amour. Cet enfant est né, était conçu dans l'amour. Il sera toujours dans l'amour jusqu'à ce que je quitte ce monde un jour. Voilà. Donc, j'étais en règle et puis on ne naît même pas avec les papiers. Hein. On ne vient pas en Europe avec les papiers. Forcément. Hein. Voilà, quand on arrive, on groupe pour l'avoir. Donc, c'est pas le paradis. Mais c'est parce que tu es une personne d'une autorité publique qu'on est obligé, malheureusement, de te demander de t'exprimer sur de tels sujets. Je comprends, malheureusement. Mais si je peux te rassurer une chose, c'est que je suis en règle en France. Mais sur cet enfant, il y a tellement de sons discordants. Tu es sur notre plateau aujourd'hui. On dit c'est l'enfant de Yaka, on dit c'est ceci, c'est là. Je ne sais pas, entre-temps, si tu as dit toute la vérité sur Kilou, quelle est la vérité peut-être cachée que tu pourrais dire, que tu pourrais révéler aujourd'hui sur Kilou? Est-ce que tu disais que tu as même fort 1 kilo? Non, Seigneur, oh Dieu. Qui l'a pris ton front? Faut pas, on va dire que je suis le père de Kilou, loin de là. Non, sérieux. Là, tu vas faire que les gens vont mettre une rumeur pour dire, mais Aya a dit son enfant ressemble à Verger, c'est comme on les a déjà vu ce gars-là. Non. Dis-nous toute la vérité, Kilou. Bon, si Kilou en a le même front,
Tant mieux, c'est un joli garçon. Donc, bref, c'est quoi toute la vérité, Sikilou? Je ne suis pas la Vierge Marie. J'ai bien connu un homme. Et c'est qui cet homme? Voilà. Mais je sais pas, moi, je fais pas la publicité d'un homme, mais s'il n'est pas public, parce que je l'ai pas connu, c'est pas un homme qu'on a Donc, c'est connu. pas Yaka. Alors que pendant longtemps, les gens... Oui, c'est Yaka. C'est Yaka, c'est même toi, c'est tout le monde. Tous les hommes sur la terre sont les papas de Kilo. En tout cas, sur ce sujet, tu ne veux pas trop en dire. Non. Tu estimes que c'est pas Parce la que, peine. voilà, Une je me chose est dis que sûre, c'est la cet vie enfant... privée de mon enfant. Je n'ai pas à l'étaler, même s'il est encore petit, qu'il est sur ma tutelle, je dirais comme ça. Mais je n'avais pas envie de... Moi, je peux étaler ma vie, mais parce que c'est pas ce qu'il va devenir demain. Donc, je préfère laisser mon fils lui-même grandir. Et j'ai plein de choses que je vais lui dire forcément. Et s'il grandit, qu'il a le choix lui-même de relater, ça sera son choix. Voilà, ça, c'est son intimité. Je préfère laisser ça à côté. Mais une chose est sûre, je ne suis pas la Vierge Marie. Voilà, qu'il voit bien le bel impère. En tout cas, que du bonheur. Qu'il grandisse dans la grâce et la faveur de Dieu. Amen. Je parlais d'amitié brisée. Pareil pour tes enfants. Merci beaucoup. Merci beaucoup. On parlait d'amitié brisée. Comment naît cette amitié qu'on a connue entre toi et Mabio et comment est-ce qu'elle s'est brisée malheureusement au final? Virginie Kwame. Je l'ai connue au Maroc. Ah, vous connaissiez depuis le Maroc? Ouais, je n'étais même pas encore... En France? J'étais Aya Robert de mon nom, mais pas Aya Robert sur les réseaux sociaux. Je fréquentais les réseaux sociaux en ce moment, je m'appelais La Nuit Rose, mais je n'étais pas aussi célèbre que là maintenant. Voilà, je n'avais pas cette notoriété parce que j'étais plus avec Papi Pawa. Voilà, c'était sur son compte qu'on faisait tout. J'avais pas moi-même, à part mon compte Facebook, mais une page et tout ça, non. Donc, je l'ai connue, c'est une jeune dame qui est arrivée au Maroc. Je pense qu'elle est partie, je le dis parce qu'elle-même, elle a déjà dit sur Internet. Oui, elle cache rien de Voilà. toutes les façons de sa vie. Elle est partie, une jeune dame qui est partie au Maroc. Elle était dans une relation qui a mal tourné. Du coup, elle vivait dans une chambre. On l'a foutue à la porte. Voilà. J'avais mon appartement et dans cet appartement-là, je vendais de la nourriture qu'on appelle Nganda au Maroc, pour ceux qui connaissent Marrakech, la boisson, la nourriture et tout. Donc, Ghana, il y en a aussi en Tunisie, voilà. ouais. La première fois qu'elle est arrivée, elle voulait commander à manger. Elle est venue de façon arrogante. Moi tu ne marches pas. Même si je suis la cuisinière, tu te calmes. Donc, je lui ai parlé aussi d'une façon et elle est partie. Donc, ça n'a pas gamé. Voilà. Et puis, on s'est revus une autre fois grâce à un ami qu'on avait en commun. Et puis, c'est comme ça qu'on s'est accroché. Et puis, voilà, ça a trouvé que là, elle était dans les problèmes. Et je l'ai pris chez moi. On était ensemble. Il y a eu pas mal de problèmes là-bas. Hein. Moi, j'avais des amis. Comme les toi a dit, moi a dit, parce que c'est quelqu'un vraiment qui aime beaucoup mettre les gens en parlable. Je le dis clairement et c'est ce qu'elle est sur les réseaux. Elle, si ça avait elle, on va régler toujours les toi a dit, tant a dit, c'est son travail ça. Donc, on s'est connus une semaine déjà, on a réglé toi a dit, moi a dit, parce que j'avais mon ami, Tacha la Blanche, très connue dans le milieu du coupé décalé et tout ça, chantée par plein d'artistes. C'était ma confidente, mon amie en fait, tu vois. Et je vivais avec elle tranquillement au Maroc, on n'avait pas de soucis et tout. Et l'arrivée de Hélène Kwame a créé des problèmes. C'est-à-dire, elle est venue m'expliquer des choses que Tacha a dit sur moi. Elle est partie aussi expliquer des choses à Tacha que moi j'ai dit. Pourtant, non, je ne l'avais pas dit. C'était mélangé. On a réglé de 18h à 4h du matin. On est en train de régler toi a dit, moi a dit. Parce qu'elle se départageait entre chez moi et chez Tacha. Donc, on s'est connus comme ça. Mais moi, après, j'ai aimé son mood. Parce que c'est quelqu'un, quand tu es avec elle, elle n'a pas la langue dans la bouche. Et puis, elle fait beaucoup rire. Moi aussi, j'ai ce mood-là. Donc, on s'est apprécié. Pourtant, Tacha, elle était en couple. Quand tu es avec Tacha, tu t'ennuies tous les jours. Elle est tout le temps au téléphone avec son gars. Elle est tout le temps au téléphone avec son ex. Donc, c'est vrai qu'on se parlait, mais pas vraiment, on ne se voyait pas trop. Pourtant, elle était célibataire. Moi, j'étais en couple, mais moi, personnellement, quand je suis concentrée dans mon travail, mon couple attend après. C'est-à-dire qu'on peut s'appeler et tout ça. Mais je lui donnais beaucoup de mon temps, elle aussi. Donc, on s'est plus rapprochés comme ça jusqu'à ce que j'arrive en France. Quand j'arrive en France, après, elle est venue à Abidjan. Elle a eu même un petit souci de téléphone que j'ai dû régler.
Et bon, après, je rentre dans mes histoires de blogging et tout. Mais malgré ça, elle reste mon amie. Il faut dire que il y a eu plein d'histoires avec nos amis qu'on connaissait là-bas, mais je suis restée avec elle. Mhm. Voilà. Parce que c'est quelqu'un que j'appréciais beaucoup. Voilà. Ça, c'est le côté intéressant de votre amitié que tu es en train d'aborder, parce que c'est une longue amitié quand même. Tu es né Voilà. au Maroc. Mais comment est-ce que tout cela, au final, prend fin? Parce qu'aujourd'hui, on ne vous voit plus entrer ensemble. Même quand elle était venue en France aussi, vous étiez ensemble. J'ai vu que vous étiez même allé en escapade à Nice. Je t'avais eu au téléphone lorsque vous étiez à Nice. Entre-temps, on avait eu des problèmes sur les réseaux. Parce que Ok. elle me disait qu'elle voulait être célèbre sur TikTok. OK. Parce qu'elle avait fait une vidéo qui avait fait 1 million de vues. Moi, j'étais sur TikTok, même pas installée, jusqu'à ce que je vienne m'installer. Donc, pour un malentendu, elle a eu à me diffamer, m'insulter. On est parti dans les clashs où on ne s'est pas arrêté, je crois, pendant au mois de 2023 à 25? 2024. OK, pendant 1 an, Pendant 1 an, en train de vous clasher sur TikTok. ouais. Et c'est là qu'après, là, son problème. Moi, je ne tire pas sur l'ambulance. Là où elle va en prison, malheureusement, ouais. Avec les histoires de tontines, là, ouais. Jusqu'à ce qu'elle sorte. Mhm. Quand elle était en prison, on se parlait. On a décidé de laisser tout ça derrière nous. Et c'est comme ça, je la soutiens jusqu'à ce qu'elle sorte de prison. Quand elle sort, déjà là-bas, on se donnait des conseils et tout. Donc après, par rapport à sa prison, elle avait de la notoriété, mais ça augmente encore plus sa notoriété. Mhm. Moi, je reste son amie. Dans ma tête, son amie, elle aussi, je me dis. Et bon, là, je pense que, vu que, après sa sortie de prison, elle a eu plus encore, c'est-à-dire même, il y a des gens qui ne la connaissaient pas avant qu'elle ne parte en prison. Les gens l'ont connue, certains l'ont connue avec son histoire de prison parce que elle a l'argent, ceux avec qui elle faisait la tontine, c'était des personnages publics, des artistes, Apuchou, Zagba, comment on appelle ça, Estrator. Donc, ça lui donne encore plus de trucs. Et tu sais que les Africains ont pitié. Quand elle sort de prison, tout ce qu'elle vient expliquer, elle fait son vivre stream. Elle explique même qu'elle a perdu un bébé, ça remet l'amour. On dit, bon, ok, tout le monde a dit, parce qu'au départ, les gens étaient fâchés. Par la grâce de Dieu, les gens la reprennent dans leur cœur. Certaines personnes la découvrent et tout et tout. Donc, sa notoriété augmente. Donc, elle se dit maintenant que je peux marcher sur ceux qui m'ont fait du mal. Parce que moi, je ne sais pas ce que j'ai pu faire à cette dame. Bon, c'est trop de choses. Après, tu as des questions. C'est trop de choses parce que tu dis, Ouais, parce elle que décide que on ceux fait qui lui ont fait du mal. Toi, tu lui as fait du mal comment? Au point où, selon toi, elle voudrait, parce qu'elle a une certaine Non, autorité, je n'ai pas dit que je lui ai vouloir fait du marcher mal. sur Je toi. dis simplement que quand elle prend, c'est que sa notoriété augmente. Mhm. Elle devient encore plus célèbre. Donc, quand elle devient célèbre, elle se dit que elle va piétiner ceux qui lui ont fait du bien. Tu vois? Parce qu'elle se dit que Aya Robert, c'est vrai qu'elle est connue, mais aujourd'hui, moi, je sais dire les choses et je n'ai pas honte. Mais moi, une chose est sûre, c'est que je reste constante, je reste toujours... Voilà. Mais elle, actuellement, sur TikTok, sa notoriété est plus boostée. Tu vois? Les gens... Mais pourquoi, selon toi, elle devrait vouloir se retourner contre ses bienfaiteurs? Mais parce que oui, elle s'est retournée contre tous ceux qui lui ont fait du bien. Je suis pas la seule. Comme qui? Je vais citer ici Nana Was, qui était là pour elle. Maureen a été. Elle ne se parle plus. Je vais citer Priva. Je vais moi-même me citer. Et je vais citer d'autres personnes. Je me rappelle à cette époque, quand elle est partie en prison, elle avait un de ses petits-là. C'est lui qui était monté sur le panneau, qui fait la cagnotte. Je l'ai eu au téléphone quand elle était en prison. Il dit qu'il ne veut plus se mêler de cette histoire. Parce que... parce qu'elle l'a insulté devant tout le monde. Je vais aussi citer Al-Mustafa. Il y a plein de personnes à citer. Mais toi, quand elle se retourne contre toi, comme les autres, ils ne sont pas là pour se défendre, toi, quand elle se retourne contre toi, elle se retourne contre toi dans quelles circonstances et comment? Bon, je vais prendre la dernière dispute. Voilà, parce qu'on a eu plein de disputes où on a pu régler. Oui. Je vais prendre la dernière dispute. Ok. La dernière dispute... Au passage, tu as une très belle montre. Merci. C'est que
On a, comme je dis, des travailleurs sans salaire sur les réseaux sociaux qui passent leur temps à nous décortiquer, à nous insulter. Ils se disent intelligents, mais ils vivent que sur mon dos. Donc, ce sont mes travailleurs sans salaire. Elle me jette à chaque fois dans la bouche des gens. Et ces personnes arrivent à l'ovationner quand elle fait ça. Et pendant que ces gens nous ont insultés, elle va monter sur les lives. Elle republie des choses qui disent quand ça va dans son sens, elle le fait. Faut dire que Ulrich Jordan, c'est quelqu'un que je connais avant elle. Parce que sa tante, qui est la petite sœur à la grande sœur à sa maman, même père, même mère, c'est ma maman aussi. Quand je dis maman, c'est pas ma propre mère, mais c'est une maman qui m'a connue orpheline et qui a toujours été là pour moi. OK. Voilà. Donc, pendant la crise... Entre elle et Ulrich Jordan? Non, pendant la crise électorale en 2011, Côte d'Ivoire, OK. 2011, moi j'habitais, parce que moi j'habitais avec elle, dans le même bâtiment. Avec La Mabio? tante de Jordan. OK. Voilà, la grande sœur à sa mère. Et eux, ils étaient quittés à Yopougon parce qu'à moi, à Yopougon, c'était chaud. Ils sont venus à Makori, donc je l'ai connu tout jeune. Je l'ai connu petit. D'accord? Mais c'est à cause de lui-même qu'on a eu la première discussion parce qu'elle m'a insulté pour lui. Aujourd'hui, le jeune n'a pas de problème avec moi. Il a repris une chanson que j'avais faite pour les éléphants et tout. Il a essayé d'ovationner cette chanson. À chaque fois, quand elle parle, elle dit « Je ne vous ai pas envoyé d'insulter mon ex. Si vous l'avez fait, pourtant, celle qui venait dire des choses qui nous révoltaient contre lui. Et moi, je l'ai attaquée parce qu'elle était en prison et il est sorti sur elle. Pour moi, une femme qui est déjà à terre, tu ne viens pas l'écraser. Donc, ça va dans tous les sens. Aujourd'hui, j'ai décidé que je ne porte pas le problème des gens, surtout dans un couple. Je ne sais pas, vous n'étiez pas dans votre relation, à part ce qu'on a vu sur les réseaux. Donc, vu que je le connais, il publie ma vidéo. Mais après ça, je l'appelle, je lui dis, bon, toi, tu vas chez mes ennemis sans me dire, mais quand même, comme c'est ton ex et que votre histoire, vos problèmes sont assez graves, voilà ce qu'il est en train de faire, qu'est-ce que tu en penses? Elle me dit, non, c'est tranquille et tout ça. Bon, moi, je pense ça bien, je republie, il m'envoie une demande, je l'ajoute en retour. Bon, jusqu'à aujourd'hui, je n'ai jamais parlé à lui en inbox, en eBay. Donc, elle pense ce côté-là, parce qu'elle, tout doit tourner autour d'elle, pas pour les Donc, autres. attends, si on doit résumer, c'est-à-dire là, Ulrich, lui, il publie une vidéo que toi, tu veux republier. Un challenge que toi, tu veux republier. Une vidéo dont j'ai fait en 2024. C'était ça, en 2024. OK. D'une chanson dont je chantais avec des Camerounaises, Sénégalaises et tout, mais la chanson appartient à une Camerounaise. Elle voulait juste qu'une Ivoirienne pose sa voix pour la CAN. OK. En Côte d'Ivoire. Donc, il prend ma partie et il donne encore plus de saveur à cette chanson. OK. Pendant que lui et moi, nous étions en histoire à cause d'elle. Au moment où lui, il publie cette vidéo, toi et Ulrich, vous êtes en froid. Oui, on est en froid. Et là, toi, tu informes Mabio. Voilà. OK. Mais avant ça, elle partait sur des lives. Oui, ça, tu l'as dit que des gens t'insultent, elle est republie. Mais tu regardais, voilà, tu étais fair play. OK. Donc, moi, quelqu'un qui me toi, tend de ton la côté, main... tu ne faisais pas pareil quand les gens l'insultaient, tu ne republiais pas? Non, pas du tout. Je ne faisais pas ça. OK. Mais moi, quelqu'un qui était en histoire avec moi à cause de toi, pour qui tu m'as insulté pour lui? Parce que notre première discute est partie de lui. Aujourd'hui, vous n'êtes plus ensemble. Moi, je ne vais pas être mon ennemi, je le connais. Donc, il me tend la main sur une chanson que j'ai faite, voilà, et il soulève la chanson, ça prend partout, tout Yopougon, il ressuscite la chanson même sur les réseaux sociaux. Et tu penses que je dois être son ennemi parce que toi, c'est ton ex, non? Moi, je ne suis pas son ennemi parce que tu n'es pas ennemi à mes ennemis. Tu es plutôt ami à mes ennemis. Et quand tu parles sur l'affaire du gars, tu dis c'est ton gars, c'était ton gars, et tout, tu n'as pas envoyé quelqu'un, et tout. Pourtant, tu l'as fait, mais tu viens te dédouaner, mais on accepte parce que tu ne nous as pas mis un couteau. Donc, moi, malgré ça, je vais la voir, je lui dis, voilà le gars, ce qu'il est en train de faire autour de ma musique. Elle prend ça bien. Elle fait même le challenge aussi. Donc, moi, je suis cool avec le gars. Et maintenant que elle et puis le gars, ils vont dans une dispute, il vient, il étale, il dévoile tout sur elle. Elle sort, elle vient dire qu'il a battu et tout. Je pense qu'elle s'attendait à ce que moi, je sorte pour venir insulter le gars pour lui donner. Parce que de tout ça, je pense que c'est ça. Comme je ne l'ai pas fait, le gars, il m'a soutenu. Il m'a apporté un soutien. Elle-même, pour son objectif d'été et tout, il y a des ennemis à moi qui ont dansé dessus. Elle a republié.
Le gars, il sort son projet. Je lui donne aussi, je lui tends la main aussi, parce qu'il m'a tendu la main. Donc, elle prend ça comme bouc émissaire. C'est-à-dire qu'elle prend ça comme prétexte pour pouvoir me jeter dans la bouche des gens jusqu'à faire appeler quelqu'un dans un live pour me diffamer, comme quoi on m'avait sur les rails, il y avait du sang et tout. Vraiment, c'est... Votre monde, là, il est impitoyable quand même. Hein? C'est très méchant ce qu'elle a fait. Et je me suis défendue parce que, en fait, elle a fait ça parce qu'il y a une autre TikTokeuse, je ne sais pas si je peux l'appeler, même blogueuse, qui est en train de la saboter. Chose que moi, je ne suis même pas d'accord qu'on sabote le gagne-pain de quelqu'un. Mais moi, je ne vais plus venir charger tes problèmes pendant que toi-même, tu n'as jamais chargé mes problèmes sur Internet. Elle se préfère, elle s'aime, elle s'apprécie elle-même. Mais moi, je ne vais pas t'aimer plus que moi. Mais vu que vous avez connu plusieurs crises quand même, je veux dire, le temps fera les choses. Tu penses que quand même, ça sera à rattraper? Non. Tu sais, pour moi, il y a une fois. On a réglé 2 fois. C'est la 3e fois, c'est bon. Moi, je suis Aya Robert. Ce n'est pas elle qui m'a fait, c'est moi qui l'ai fait. Toi, tu estimes que c'est toi qui l'as fait? Oui, c'est quand elle est venue m'insulter qu'elle s'est fait connaître. Personne ne la connaissait. C'est quand elle est sortie sur moi en 2023. En ce moment, je venais d'accoucher. Et j'étais en train de me refaire, de renaître à nouveau. J'ai laissé Facebook, je suis venue sur TikTok. Elle est venue raconter plein de mensonges sur moi. C'est comme ça qu'elle est devenue ce qu'elle est aujourd'hui. Donc, moi, c'est elle qui m'a fait. Donc, je n'ai pas besoin de sa notoriété. Je m'en fous de ça. Moi, la notoriété que j'ai là, je me contente de ça. Moi, je ne mettais même pas de notoriété entre nous. Vu que vous avez une longue amitié. Il arrivait même que je me retrouve dans des coins où j'oublie que je suis Aya Robert puis je la mets en avant. C'est pas parce que je suis bête. Moi, en amitié, je suis comme ça. Même en amour. Même avec mon enfant, mon propre enfant, je m'oublie. Je peux sortir, Guillaume, tout à l'heure. Vous avez dit c'est parce que c'est mon enfant, mais dans la vraie vie, c'est même pas parce que je peux sortir pour dire je m'en vais acheter des vêtements pour moi. Arriver dans le magasin, je laisse mes vêtements, je paye que pour mon enfant. Et quand j'aime quelqu'un, c'est comme ça. Mon amie Diva de Paris. Ça fait des années que je la connais. On se connaît depuis la Côte d'Ivoire. On a eu des petits problèmes. Mais c'est quelqu'un qui est toujours resté loyal à moi, qu'on est toujours resté loyal. Elle m'a jamais... Et malgré que moi, ça dit qu'elle est sur les réseaux aussi, mais à un moment donné, elle s'est dissociée du blog. Elle est partie plutôt sur le tout des gamers. Mais je ne l'ai jamais rabaissée parce que je suis Aya Robert. Je ne l'ai jamais sous-estimée parce que je suis Aya Robert. Sur les réseaux sociaux, j'ai un plus grand nom qu'elle. Mais je ne vais pas la rabaisser. Partout où je m'en vais, mon amie, et quand je suis quelque part avec elle, je la mets en avant aussi. Jusqu'à ce qu'elle me se gêne pour dire non, c'est toi. Je dis non, on est amis. C'est pas parce que c'est moi que toi, tu dois te rabaisser. Donc, moi, je suis comme ça. Pour toi, au-delà de vos différentes crises, pour toi, Mabio t'a rabaissé et tu estimes que c'est la goutte. Elle essaye et c'est comme ça en fait. En fait, depuis qu'elle a sa notoriété, tu vois, ça fait que, en fait, elle pense que elle peut marcher sur les gens. Tu vois, moi, je n'aime pas me sentir abaissée. Si je viens, je me mets petit en bas de toi et que je te lève, ça, c'est moi qui veux le faire. Mais d'aucuns, vu que tu parles depuis tout à l'heure de sa notoriété, d'aucuns pourraient dire, bon, aujourd'hui, Mabio a pris de l'ascension, de l'ascendant sur Aya Robert, sur TikTok, donc elle est jalouse. Non, c'est elle qui le dit, hein. C'est même pas moi qui parle de sa notoriété. Quand on parle, elle le dit, moi, je suis une marque, moi, je fais des partenariats, moi, j'ai plus de notoriété que toi. C'est celle qui me le dit. C'est pour ça que je dis que c'est ça. Sinon, moi, j'allais voir ça en dispute de deux amis. Mais comme quand elle fait ses prises de parole, elle se donne le genre de « Oui, aujourd'hui, moi, telle personne m'a contacté. » Tu vois, même la dernière fois, elle a fait une vidéo, encore, pour dire que moi, j'habite à Saint-Denis. Elle est venue. Moi, je n'ai pas de ventilateur chez moi. Je n'ai pas ceci. Elle allait dans tous les sens. Du coup, elle me jette ces pics-là qu'elle a dormi sur les Champs-Élysées pour finir sur le tour à Aubervilliers. C'est une dinguerie. Elle sort encore, avant-hier, là, elle dit que il y a une milliardaire qui l'a contactée et que moi, elle sous-estime une perruque que je n'ai pas volée. Une perruque bien solide, qui ne coule pas d'ailleurs, qui est bien posée sur ma tête, je dirais comme ça. Elle vient sous-estimer ma perruque sous prétexte qu'il y a une milliardaire qui vend des produits cosmétiques qui l'a appelée.
Donc, à chaque fois, elle s'invente de ça. Quand elle doit s'adresser, oui, moi, je suis ceci, je suis Mabio, j'ai tant, j'ai des compteurs, j'ai des partenariats, mais moi, avec elle, je ne me mets pas. Aya Robert aussi. On pourra parler Parce qu'elle peut s'asseoir pour dire qu'elle est milliardaire. Moi, je fais venir des milliardaires pour chanter pour moi, pour chanter pour les gens. C'est-à-dire que je déplace, comme on parlait de Kofi. Le cachet de Kofi, si je te dis tu as attrapé ta tête, je ne peux pas dire si c'est un secret professionnel. En tout cas, chacune Est-ce qu'une légende comme Kofi, tout le monde peut le déplacer? Non, mais je ne m'invente pas de ça. Tu as fait fort, mais chacune avec vos positionnements. Je veux dire, le cas Mabio, Aya Robert, on pourra en parler des heures et des heures, parce que je vois que tu en parles vraiment avec beaucoup d'émotion, avec beaucoup d'entrain. Non, même pas d'émotion. Tu l'aimes toujours assez. Tu l'aimes toujours assez fortement. Non. Comme une amie. Tu sais, où on t'aime, tu aimes la personne. Moi, j'ai beaucoup d'amour à donner à ceux qui m'aiment que ceux qui m'utilisent, qui pensent m'utiliser. Voilà. Moi, je ne rabaisse pas mes amis. Je peux dire, moi, j'ai fait venir des artistes aussi, donc je vais me prendre, je ne vais pas marcher avec les gens qui n'ont jamais invité artiste. Mais je ne rabaisse pas mes amis. Si j'ai horreur d'une chose, c'est qu'on me rabaisse. Si tu as une étoile aujourd'hui et que tu as de la notoriété aujourd'hui et que tu as ce que tu as, Dieu merci. C'est parce qu'on a tous contribué et que Dieu a exaucé. Amen. Donc, tu ne prends pas ça pour narguer les autres. En tout cas, on prie que Dieu vous fasse grandir, vous toutes, dans vos domaines respectifs. Amen. 3 dernières questions rapidement pour terminer sur Mabio. Elle le revendique, elle le dit, elle a dit dans pas mal de prises de parole, parce que quand il y a eu aussi le dernier clash avec Lolo Beauté, elles se sont insultées encore, des mots orduriers, des propos orduriers sont revenus à la surface. Et il y a eu aussi cette histoire de Vava. Toi aussi, tu prends le Vava? Non, je ne prends pas de Vava, moi. Je ne fume même pas la cigarette, moi. Ah ouais? Mais toi, tu l'as connu, cette histoire de Vava, c'est venu de quoi? Bon, ça je ne veux pas me prononcer dessus parce que je ne veux pas venir Non, mais elle le dit, elle le revendique. Non, si elle le dit, c'est elle. Moi, je ne fais pas la promotion. Elle dit, elle prend le Vava. Voilà, je ne veux pas contribuer à la promotion de la coque, je dirais comme ça. Voilà, si elle dit que c'est ça, c'est pas... Oui. Donc, quand on dit Vava, c'est le vrai nom qu'elle a. C'est la coque, c'est de sniffer. C'est même pas prendre, c'est sniffer dans le nez. Donc, je ne veux pas venir faire la promotion de ça. Si elle veut s'asseoir pour faire la promotion de ça, mais en tout cas, moi, je ne suis pas dans ça. Bon, bref. Aya, on te revoit quand à Abidjan? Les gens me disent de venir à Abidjan. Bon, je prends un exemple. C'est pas pour truc. Voilà, pour tout même qui est à Abidjan, il est dans tous les problèmes. Abidjan même, c'est un problème. C'est un problème. C'est mon pays. Je suis née, grandi là-bas. Je vais y retourner, mais je veux pas partir en ce moment parce que je n'ai pas envie de me retrouver dans des choses. Je veux, même si ici, c'est un pays stressant, au moins je suis tranquille, j'ai la liberté d'expression, je peux m'exprimer sur tout ce que je veux. Mais tu sais, en Afrique, il n'y a même pas seulement la Côte d'Ivoire, les gens s'expriment. Quand tu t'exprimes net, on te met en prison. Et aujourd'hui, la maison d'arrêt de corruption d'Abidjan, située à Yopougon, appelée la Maka, est devenue un lieu touristique. Dès que tu dis ça, en même temps, tu vas là-bas. Dès que tu dis ça, tu vas là-bas. Tu vois. Donc, après, je ne suis pas en train de dénigrer quoi que ce soit. Je respecte les tours de la justice, mais je pense que je préfère... Mon esprit ne m'a pas encore demandé de partir. En gros, c'est parce que tu as peur d'aller te retrouver en prison que tu ne veux pas aller en Côte d'Ivoire. Il y a cette peur-là. Il ne faut pas que je monte. Il y a cette peur-là. En même temps... Tu penses être allé un peu trop loin sur certains sujets tout de même, au point d'avoir peur d'aller en prison? Non, je ne suis pas allé trop loin. J'ai juste fait, je n'ai jamais dit à quelqu'un. J'ai dit tout ce qui est sur les réseaux. Je ne suis jamais partie dans la vie de quelqu'un qui n'est pas sur les réseaux. C'est-à-dire que quand je parle, je prends une affaire, c'est quand ça vient sur les réseaux que je prends. Mais comme je te dis là, tu sais, ici en France, tu peux utiliser la photo de quelqu'un pour mettre sur les réseaux, pour mettre sur ton truc. Tant que la photo est publique, on ne peut jamais te condamner pour ça. Mais en Côte d'Ivoire, c'est condamnable. On peut te condamner. Tu vois? Ou en Afrique. J'ai un peu peur parce que même ceux qui sont là-bas, sans avoir même parlé des gens, on les met en prison. Pour tout et pour rien. Tu vois ce que je dis? Je te suis, oui. Donc, ce n'est pas moi qui ai un peu parlé, je dirais, qui a ouvert
la bouche de beaucoup de personnes qui a dénoncé plein d'injustices, qui a montré le vrai visage. Tu comprends ce que je dis? Qui a montré le vrai visage de certaines personnalités publiques dans leur vie mensongère qu'on va laisser. Tu vois? Si on va, moi, en tout cas, je n'ai jamais parlé de politique. Je ne mets pas ma bouche et je respecte le président actuel. Mais après, le président ne peut pas tout voir. Donc, je préfère rester là. Le jour où je vais me sentir prête pour partir, c'est pour revenir en Côte d'Ivoire et présenter mon enfant à son pays. Voilà. Ça fait 1h40 qu'on tourne. Ouais. Tu as promis de revenir sur le plateau d'Actu People.net. Je voulais te dire merci pour le respect que tu m'as toujours accordé. Et ça, aujourd'hui, c'est pas toujours légion dans mon domaine. En tout cas, chaque fois que je t'ai appelé, chaque fois que tu m'as appelé aussi, quand même, tu as décroché ton téléphone. Ouais. C'est très important. Parce que quand vous prenez aussi une forme de popularité, j'ai l'impression qu'il y a certains coups de fil, il y a certains messages auxquels vous ne répondez plus. Non, non, je le dis dans l'ensemble parce que c'est un constat que j'ai fait. Mais chaque fois, on s'est appelé. Voilà, il y a eu toujours ce respect. S'il y a un message très, très fort que tu voulais faire passer sur le plateau d'Actu People.net, j'avoue, c'est vrai que lorsqu'on a lancé Actu People il y a 6 ans, on a eu la chance quand même d'avoir pas mal d'influenceurs, pas mal d'acteurs du web sur nos plateaux. Aujourd'hui, c'est pas tout le temps, mais il y a certains qu'on reçoit encore de plus, au moins, comme toi aujourd'hui, comme certains qu'on a pu recevoir dans un passé récent. Et je voulais te dire merci. En venant sur ce plateau aujourd'hui, peut-être que tu avais un message très fort parce que tu t'es dit aujourd'hui, c'est le grand déballage. Il faut que je m'exprime, il faut que je sorte un peu de mon espace traditionnel, de TikTok, des réseaux sociaux, de mes directs live. Tu es sur le plateau d'Actu People, on t'a posé pas mal de questions, mais il y a un message fort que tu souhaitais faire passer. Ce serait lequel? Je veux ici dire merci à une dame qui ne me connaît ni d'Adam, qui ne me connaissait ni d'Adam ni d'Ève, qui ne fait pas partie de ma famille. On ne vient même pas du même pays. Elle est guinéenne et moi ivoirienne, mais qui m'a adoptée, qui a toujours cru en moi. Voilà, qui s'appelle la marraine mystique. Je veux lui dire que je l'aime très, très fort. Marraine, je t'aime très, très fort. Merci pour tout ce que tu fais pour moi et tous ceux qui sont auprès de moi. Je veux ici remercier ma first class, c'est-à-dire ma communauté qui croit en moi. Ces braves femmes, ces braves hommes qui sont avec moi, qui me soutiennent malgré tout ce qu'on va dire des Aya. C'est la poutine ou rien. Merci, mes first class. Votre merci ne va jamais finir. Ici, la reine des first class vous dit encore merci pour votre amour, votre considération. Merci beaucoup. Merci à mon staff. Voilà. Et je veux aussi ici dire merci à ma camarade Diva de Paris qui est même avec moi dans le studio, qui m'a accompagnée, qui me soutient, qui m'apporte tout son amour. Merci à tous ceux qui me soutiennent, à la team gagnante. Je vous remercie du fond du cœur. Ce que je veux dire ici, c'est que ne pensez pas que je ne suis pas fatiguée des clashs. Je suis hyper fatiguée parce que ça épuise. Pour l'évolution de mon enfant, pour l'éducation de mon enfant, je pense que je ne vais pas continuer toute ma vie parce que toute chose a une fin. Je demande ici à tous ces créateurs de contenu qu'on a connus, on s'est clashés depuis Facebook jusque-là, que TikTok ou les réseaux sociaux là, c'est grand. Chacun peut avoir son gagne-pain s'il utilise son cerveau pour réfléchir, même ne serait-ce qu'un petit projet. Moi, je ne suis pas parfaite, mais si je sais une chose, vous n'êtes pas mieux que moi. Et la seule chose que je vous souhaite, c'est de trouver votre voie. Voilà. Et je souhaite aussi que Dieu vous donne longue vie, parce que vous devez vivre longtemps pour voir ce que Dieu va accomplir dans ma vie. En parlant de Dieu, je ferai un gros bisou à maman Abraham. Et je remercie mon fils pour sa venue dans ma vie. Je remercie mon fils pour sa venue dans ma vie. Et je prie que Dieu donne longue vie à mon enfant. Longue vie, longue vie, longue vie. Parce que c'est un miracle pour ma vie. Voilà. Je voulais aussi dire Yako à mon grand frère Désiré Robert qui a perdu sa mère. Je suis de tout cœur avec toi, grand frère Yako. On va continuer à aider.
On va continuer à bosser. N'oubliez pas le gala des premiums le 31 octobre dans une salle de prestige. On va réunir plus de 350 personnes. Et ce projet-là, on va commencer à mettre sur place. Voilà. Les tickets en vente, la communication. Abou Killer qui est avec moi sur ce projet. Ressources aussi. Maï, voilà, Maïmouna qui m'accompagne. Mon grand frère Toussaint Koulibaly et toute ma communauté. Je vous attends sur ce projet-là. C'est pas dans les classes seulement ou bien dans les batailles inutiles qu'on va être fort. Soulever sa personne, là, c'est de l'encourager dans ses projets. Vous m'avez toujours apporté un soutien à chaque fois que j'ai eu besoin de vous. Vous avez toujours été là dans le mini-concert, dans plein de trucs. Et je vous attends encore pour ce projet. C'est là qu'on va avoir notre force de frappe. On va faire bouger Paris ce jour-là. Et je essaye de changer parce que personne n'est parfait. En tout cas, s'il y a des gens qui se sont sentis blessés, en gros, je m'en excuse. Mais je me défends. S'il y a des gens qui ne me connaissent pas derrière leur téléphone, qui pensent que Aya Robert, c'est une personne vulgaire, et tout, je l'entends parce que je vois mes vidéos. Je ne suis pas parfaite. Mais laissez-moi donner le meilleur de moi-même. Apprenez dans vos cœurs à pardonner. Parce qu'à vous, je ne vous ai pas fait du mal. Je ne vous connais pas. Vous ne pouvez pas me juger. Vous-même, vous êtes des pécheurs. Vous péchez et Dieu vous pardonne. Donc, arrêtez d'avoir la haine contre moi. Je ne suis pas la sorcière de votre famille ni de votre village. Prônons l'amour, car on n'a pas longue vie. L'homme part très vite. Je vous souhaite à tous une longue vie. Mais avoir la haine contre moi ne va rien changer dans votre vie, ni rien augmenter dans votre vie. Prenez soin de votre santé mentale. Parce que quelqu'un que tu ne connais pas, tu détestes la personne, c'est chaud. Et je vais remercier ici mon grand frère Guillaume Vergès, qui a encore pour la troisième fois, c'est la troisième fois que je passe. Ici, c'est chez moi. Jusqu'on n'a pas le temps. Voilà. Mais atubipo.net, c'est aussi mon émission. Voilà. Donc, ça a été un réel plaisir de revenir encore pour la troisième fois. Et je reviendrai autant de fois. Yves Dero, on dit que tu as une sortie. J'espère que tu vas mesurer tes propos. Parce que si tu sors quelque chose là-bas que je me sens concernée et que c'est une diffamation, je vais demander à mon grand frère Guillaume Vergès de revenir pour établir ma vérité. Cette fois-ci, ça ne sera pas moi qui vais parler, mais mon téléphone va parler. Il ne faudrait pas que les gens viennent dire pourquoi tu as fait ça. Encore l'étiquette de Aya Akas les papos, je me défends. Voilà, que Dieu bénisse tous mes abonnés, que Dieu bénisse tous ceux qui vont suivre cette émission. Surtout, n'oubliez pas d'aller vous abonner à la chaîne YouTube atupeople.net et relayer cette émission au maximum. C'est nous, on gouverne. Mais excuse-moi, là tu me fais jouer la prolongation. Pourquoi tu gares une vidéo à la fin de l'émission? Parce qu'elle a fait une sortie. Mais tu en as parlé un peu tout à l'heure, là tu viens la garer encore. Non, je la gare, oui. Je la gare parce qu'ils sont assis sur mon cou là concernant. Je fais un gros bisou à mon grand frère Yaka Yaka de Paris. Voilà, et à tous ceux qui m'aiment. Voilà. Tu as dit quelque chose tout à l'heure, je voulais rebondir sur ça, et puis tu es allé faire ton garant Evie. Tu penses avoir trouvé ta voix? Oui, moi j'ai trouvé ma voix, hein, sauf que on ne peut pas avancer avant. On peut pas. Forcément, quand tu avances les gens, mais moi j'ai trouvé ma voix. Déjà, tu es fan je dirais, du mini-concert là, et si tu en parles. Non, franchement, voilà. Bravo. Et là, je vais faire un événement. Quand tu vas voir, je n'ai pas fait que tout ce qui est méchant. J'ai fait beaucoup de bonnes choses, seulement que les gens ne voyaient pas pour que je parle. Pour en parler, c'est ça. Mais c'est pour ça qu'il était important de parler de ça. À ma maquilleuse, je peux quand même. Oui, avec plaisir. Voilà. Vous savez qui m'a maquillée? Voilà, j'ai été très sublimée. Hein, par Grâce, voilà, des Tchunchas. Elle maquille super bien. Voilà, je vais la taguer sur mes réseaux.
veuillez la contacter. Voilà. Merci Bisous, Aya. grâce, et puis merci de m'avoir sublimé. En tout cas, merci d'être passé sur le plateau d'actupeople.net. C'est vrai que cette interview-là, moi je cette prolongation. On devait la faire hier. Hier, mardi 9 juin, on n'a pas pu la faire. Maman Cathy, On bisous. l'a fait aujourd'hui, Alors, mercredi 10 juin. On devait la faire à 12h. On a commencé l'interview à 15h30. Et là, 17h. 1h45 minutes. Ouais, 1h50. Il y a le trafic. Hein, Oui, c'est vrai qu'il y a des grèves aussi aujourd'hui à Paris. Oui, c'est vrai. Et ça, malgré ça, elle est venue. Je voudrais dire merci aussi au studio Podmax où on tourne la plupart de nos interviews maintenant. Vraiment, les responsables, ils ont été très, très compréhensifs pour vous permettre en tout cas de voir Aya s'exprimer ainsi. Ça faisait longtemps qu'on l'avait pas vu dans ce genre de format. Et en tout cas, moi, j'ai pris plaisir à conduire cette interview. J'espère que vous allez prendre plaisir à la suivre. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Voilà, vous la voyez maintenant, grandeur nature, sans ses lunettes. Et comme elle a dit, sublimée par Grascal du groupe Les Chuchas. Est-ce qu'on a vu mon petit sac là? Oui, ils ont vu le sac Chanel. Aïe, t'inquiète pas. Que Dieu vous bénisse. Ça, c'est vraiment, ça, c'est la marque de fabrique des acteurs du réseau. Merci, à très bientôt pour d'autres interviews. Toujours autant. Vraiment, voilà, toujours aussi explosive, toujours aussi explicative. En tout cas, j'espère que vous allez prendre plaisir à suivre cette interview. Merci, que Dieu vous bénisse. C'était Guillaume Vergès pour le compte d'actupeople.net. Merci.